Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame. Avant de commencer l'émission, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, ça aide énormément pour le référencement. Vous êtes encore très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous s'il vous plaît, qu'on arrive à la barre des 4000 followers, ce serait génial. Merci à tous les tipeurs et à tous ceux qui aident la chaîne d'une façon ou d'une autre. Et n'oubliez pas, nous avons un partenaire, Rebelle Forge. Tout est inscrit en barre de description. Vous avez moins 20% sur les figurines Game Workshops, plus 3% supplémentaires, donc moins 23% avec le code Duncan. Et les frais de port sont gratuits en mondial relais à partir de 45 € d'achat, ce qui vous fait presque un moins 28%. Donc franchement, la meilleure réduction que l'on peut avoir en ces périodes de disette où l'argent est dur à trouver, voilà, n'hésitez pas. Et en même temps, faites vos achats là-bas en suivant mon lien, en utilisant mon code, vous aidez la chaîne à ce qu'elle rapporte, à ce qu'elle récupère un peu de sous pour pouvoir vous faire d'autres émissions. Voilà, merci à vous les amis. Et maintenant, j'accueille l'ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas ? Salut, c'est Krahu. Ben, je vais plutôt bien, ça va. Ça va. Je suis pas encore sorti, toujours dans mon parcours de technoprêtre, mais ça va quand même. Ça va. Bah, ça sera bientôt plus simple de dire qu'est-ce qu'ils n'ont pas changé sur toi. C'est dans un roman d'Eisenhorn, si je me trompe pas, où le seul truc humain qui lui reste au technoprêtre, c'est un anneau de chair. C'est affreux, la description. Ah ouais, on n'en est pas loin avec toi, on n'en est pas loin. Un anus de chair, il te restera. Donc, bon, aujourd'hui, ça commence bien. Aujourd'hui, mon cher Krahu, bah écoute, on va parler de sujets hyper intéressants. Il y a pas mal de choses à dire. Il y a encore eu des leaks chez Game Workshops. Non, c'est pas vrai. C'est tellement rare. Donc, alors, ils ont leaké la boîte de Warhammer Quest en version, tu sais, années 50, soviétique, tu sais, avec le petit appareil photo tout flou. C'est dégueulasse. Comme tous les leaks, c'est dégueulasse. Mais comment... Mais il faudra qu'on explique comment ils ont fait. Parce que, alors, t'as Games qui a rebondi là-dessus et qui se fout de leur gueule et tout. Alors, soit c'est Games qui organise tout ça et voilà. Soit ils rebondissent là-dessus en se foutant de la gueule de celui qui a pris la photo toute floue de la boîte de Warhammer Quest. Mais bon, voilà. Et donc, ils ont rebondi là-dessus. Dans tous les cas de figure, bon, ils ont bien rebondi, comme d'hab. Donc, c'est pas mal. Ils ont assuré quand même, ça m'a fait marrer. Et puis ils disent, bon bah voilà, tu choisis ton personnage et on va vous le montrer demain en haute définition, le personnage de la boîte. Ouais, ils ont bien le coup du vote là qu'ils ont mis en place. Franchement, c'est bien vu. En toute honnêteté, je pense que c'est pas eux qui font ça. Parce que c'est vraiment pas pro. Je pense, après c'est qu'une théorie, t'as le gars qui est là, qui devrait pas être là. C'est pas le revendeur, c'est pas l'influenceur, c'est pas le transporteur, juste le gars il est là, putain, c'est le truc. Il prend une photo à l'arrache, d'où la qualité, et il se barre, et tout content en disant je vais faire le buzz. Ça pourrait être ça. Je sais pas, mais en tout cas, il y avait une écriture asiatique, donc ça pourrait venir du marché asiatique, soit japonais, soit coréen, ou peut-être ça vient de Chine, je sais pas, en tout cas. Ouais. Bon voilà, on a eu ça en version tout flou et tout. Moi, je suis choqué quand même des versions floues parce que plus ça va, plus on a des appareils photo, que c'est des trucs de dingue sur les téléphones, et plus on a des images dégueulasses. Non mais c'est quoi ce délire ? C'est vrai que les leaks sont mais tous, hein. Saturnine, c'était des cartons au fond d'une bagnole. Non, mais il y a tout eu. Non mais il y a tout eu, les cartons dans le coffre de la bagnole. Non mais le slip de sa copine à côté, presque. Enfin, c'est dégueulasse. Quoi. Non mais non mais sérieusement et tout, Games cette année, c'est la débandade. C'est dinguerie quand même. Le nombre de leaks. Il faudrait les compter. Je vais peut-être m'amuser à les compter, les leaks, parce que comparé aux années précédentes, c'est un record. Ah oui, de loin, oui. On a un record mondial là de leaks. Jamais une société a eu autant de leaks que Game Workshops. C'est une folie. Bon, après, ils sortent beaucoup de produits aussi, il faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai.
Bon, en même temps, le leak, il a permis de faire voir que je pense que la boîte de Warhammer Quest va être dégueulasse. Et pourri. Enfin, elle a l'air pourrie, quoi. Ah ouais, franchement, on dirait un Underworld un peu plus grand. Oh là là, et ceux qui critiquaient la dernière mouture de... comment ça s'appelle de... Curse City. Ouais, Curse City, mais franchement, mais allez vous réveiller, Curse City, c'était une belle boîte, là, ça a pas l'air ouf du tout, quoi. Elle était belle, Curse City. Je crois que tout le monde l'a dans sa pile de la honte, ou presque, mais c'est une belle boîte. Non, bah, il y en a qui l'achètent, qui la revendent, qui la rachètent et qui la revendent et tout, et qui l'ont plus. Mais sinon, ouais, la plupart du temps, les gens, ils l'ont gardé dans leur pile de la honte, ouais, quand même. Ah, mais c'est des très, très, très jolies figurines qu'il y avait dedans. Ah, bah, bien sûr, c'était trop belle, les figurines. Il y a un paquet de plateaux de jeu, pas juste ce truc-là qu'on voit. Bah oui. Bleu pâle, je sais pas quoi. Bah oui, un paquet de plateaux, un peu les plateaux un peu à l'ancienne au premier Warhammer Quest, quoi. Avec les trucs comme ça et tout, un peu que tu avances dans les dédales et tout, etc. Je trouvais ça 100 fois mieux qu'un plateau comme ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas qu'un plateau. Faut espérer. Enfin, j'espère. Mais même le nombre de figurines, il y en a bien moins que dans Curse City, hein, sincèrement. Hein. Non, c'est clair. On avait dit qu'on ferait plus de choses sur les leaks, mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté, de ne pas en parler, parce que franchement... Ah, on t'entend plus. Allô? Ah, ça y est, on a une coupure. Comment dire, franchement, je sais pas. Attends, je t'entends. Et on n'a rien entendu. Alors, est-ce que tu peux répéter? Ah ouais. En gros, en résumé, quoi, grosse déception par rapport à ça. Et énervement ou lassitude ou blasage vis-à-vis des leaks à répétition. Et si c'est pour nous faire péter à chaque fois les events qu'on peut pas commenter, qu'on peut pas vivre, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais bon, après, moi, j'en parle plus de leaks et tout. C'est-à-dire que j'ai pas fait une émission aujourd'hui pour faire, enfin, le jour où on enregistre là, mardi soir, j'ai pas fait une émission pour faire, tiens, regardez le leak de machin. Maintenant, on peut en parler des leaks, c'est pas un problème. Juste que j'ai pas. Pas un truc dessus, on est d'accord. Mais bon, voilà quoi. Mais franchement, quand je vois en plus l'image dégueulasse, ça, je me dis... Enfin, je sais pas, la boîte, je sais pas, je la trouve pas ouf, quoi. Allez, voilà. Enfin, on verra. En tout cas, voilà, on n'est pas dans le putaclic, ouais, le nouveau leak, tout ça. Mais c'est normal qu'on en parle parce qu'il est là et puis parce qu'il pose question au niveau de la qualité. Il pose question. Bon, donc, maintenant, nous allons passer au sujet du jour. Voilà, donc on a commencé par le leak de Warhammer Quest, mais c'est pas pour rien, puisque, alors je mets ça au conditionnel, hein, puisque je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, et je suis Saint Thomas, je crois que ce que je vois, et puis on entend que certaines personnes disent qu'en fait c'est faux, mais il y aurait eu un leak d'à peu près 1 Tera et quelques de fichiers de figurines 3D directement de chez Game Workshops. Donc, alors ça c'est chaud parce que là c'est un leak, ce serait un leak de fou furieux parce que là c'est quand même des fichiers 3D quoi. Enfin c'est les vraies figurines quoi. Ah oui, là c'est pas des scans. Là ça serait vraiment de ce qu'ils disent des vrais fichiers de figures. Alors j'ai eu Esquisse Miniature qui en a parlé dans une de ses vidéos. Moi j'ai pas vu les fichiers. Pour moi, Esquisse c'est pas un mythomane, donc s'il dit qu'il les a vus, c'est que c'est vrai. Donc là, je me dis quand même, petite parenthèse sur ça, parce qu'on va parler d'autres trucs, mais si vraiment, il y a eu des fichiers comme ça qu'on leakait de chez Games, il y a vraiment des gros problèmes chez Game Workshop, là. Il y a vraiment des pourris qui travaillent chez eux, quoi. Ça devient ouf, quoi. Oui, là, c'est pas une photo dégueulasse à l'arrière d'un camion. Là, vraiment, c'est beaucoup plus grave. C'est une faille de sécurité directement au niveau de la boîte. Ouais, c'est clair. Il y a une sorte d'écho sur ton micro, je sais pas pourquoi. Attends. J'essaie de régler ça. Voilà, oui, donc là, là, c'est clair que pour le coup, là, c'est des millions d'euros qui partent dans la nature comme ça. C'est du vol. C'est chaud, hein. C'est chaud. Chaud de... Ah oui, c'est très très chaud. Ah bah là on t'entend très bien, je sais pas ce que t'as changé. Mais j'ai enlevé mon casque, donc je parle sans casque, sans filet, comme ça. Ah ouais, t'es comme ça, toi, allez hop, YOLO.
La bite et le couteau et on y va. Bah, écoute, on t'entend mieux sans le casque, c'est marrant. Donc voilà quoi. Enfin donc il y a eu ce leak et je me dis bon quand même, je me dis ouais si c'est vrai et tout c'est fou et entre les gens qui envoient des leaks comme ça, les boîtes qui sont les boîtes de figurines qui sont volées à droite à gauche. Mais je me dis mais cette année là 2025 chez Game Workshop c'est de la folie quoi. C'est l'anus horribilis. Pour reprendre une production de l'émission. Ah ouais, c'est clair. Il leur reste plus que ça et c'est le tunnel sous la Manche là. Laisse tomber quoi. Enfin, bref. Après voilà, comme tu l'as dit, à prendre avec des pincettes quand même. Est-ce qu'il s'en a parlé? Il y a eu des fuites de ce que j'ai vu, mais c'est pas dit que ça vienne de Game. Ça peut être autre chose aussi. Hein. Attention, vraiment, on prend les pinces de kaiju comme tu dis. Hein. Ouais voilà, ouais parce que c'est quand même chaud. Enfin donc pour en revenir à ça, du coup, bien là, on apprend que Game Workshop est en train de tirer à boulet rouge sur tous les créateurs de fichiers 3D. Voilà, et ça, et on a vu donc il y a une vidéo qui est passée sur la chaîne YouTube de Gamac Miniature. Alors, je connais très bien depuis des années Gamac, qui font des figurines pour les univers Game Workshop. Et donc, ils ont reçu une petite lettre des avocats de chez Game Workshop qui leur dit voilà, on vous attaque pour concurrence déloyale. Ouais, voilà, c'est le terme qui est employé. Voilà, de ce qu'on a pu voir. Et donc, il y a eu notre cher Alexandre AS Miniature National qui a fait une vidéo hier pour en parler. Tu as vu sa vidéo ou pas, toi? Oui, j'ai vu. J'ai vu dès le matin, j'avais vu la vidéo d'Esquisse Miniature et j'ai vu effectivement la vidéo d'Alex sur AS Miniature. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc voilà quoi. Donc moi j'ai vu sa vidéo qui m'a fait quand même sourire sur pas mal de choses. Alors donc déjà. On va quand même informer Alex qu'il n'est pas le seul à parler de toutes ces choses-là quand même sur YouTube, hein, parce que bon, il a son petit discours en disant alors ouais Games c'est le puissant qui vient écraser les petits faiseurs, voilà, il trouvait ça que c'était dégueulasse, mais bon, il est pas mieux avec sa répartie en disant oui. Il n'y a personne qui en parle sur YouTube à part moi. Bah, déjà, Esquisse Miniature, on a parlé avant toi, mon petit père. Donc renseigne-toi. Hein. Mais il y a plein d'autres chaînes qui ne sont pas aussi grosses que les vôtres. Hein. Celle de Iggy, la sienne, celle de Planet Wargame et celle de... Comment il s'appelle aide-moi. La plus grosse chaîne. Ah, c'est French Wargame Studio. Eevee, voilà. French Wargame Studio et tout, etc. Bon. Après déjà Planet Wargame, French Wargame et le Iggy, bon bah eux ils ont des partenariats donc ils vont pas aller ouvrir leur gueule là-dessus. Ouais, c'est délicat. Déjà en plus c'est pas des chaînes qui parlent de ces choses-là, peut-être Iggy pourra en parler lui à la rigueur, mais les autres c'est pas ça. Vincent il fait son business dans son coin et puis Eevee c'est pareil quoi. Donc voilà, c'est pas des chaînes qui viennent parler du cancan et tout, etc. Mais il y a plein de petites autres chaînes, comme la nôtre et tout, qui en parlent. Et puis, il y a les vieux du Wargame qui parlent de plein de choses et qui ouvrent leur gueule aussi sur plein de sujets. Il y a Rural Hammer qui ouvre sa gueule aussi sur plein de sujets. Et puis je dois en oublier d'autres, tu vois. On est quelques-uns, c'est exactement la réflexion que je me suis faite hier en écoutant. Je dis, mais attends, il n'y a pas que toi en fait. J'ai pas écrit de commentaire parce que, bon, flemme, mais au final, ça me permet là de m'exprimer. J'ai été choqué en disant, attends, d'où tu sors que tu es le seul à en parler? Ça m'a énervé sur le moment parce que quand Aaron d'Esquisse Miniature en parlait dès le matin, c'est-à-dire presque 10 heures avant son émission. Il n'a pas été cité une seule fois. Donc bon, dire je suis un des seuls, pas de souci, mais dire je suis le seul, c'est pas pareil. Ouais, mais bon, enfin, après ça c'est encore une fois, c'est Alex et son melon. Il vit un peu dans sa tour d'ivoire, lui. Et il ferait bien d'ouvrir les yeux un petit peu par moment
Parce que voilà quoi, il est pas tout seul et voilà. Mais bon, ça m'a fait rigoler ce passage, ce petit passage là que voilà, qu'avec lui qui ouvrait sa gueule et tout sur les trucs, voilà. Donc c'était assez marrant hein, entre nous. Donc voilà. Donc bon, Gamac se fait attaquer. Je pense, on en avait parlé hein, dans une précédente vidéo. Puis moi je le disais que de toute façon Games allait mitrailler dans tous les sens les petits faiseurs, enfin les mecs qui font de l'impression 3D, tout ce qui gravite autour, là, ceux qui font des proxys et ceux qui vendent des fichiers 3D. Qu'est-ce que tu penses en fait par rapport à ça, toi, en fait, que Games attaque Gamac par exemple ou d'autres? J'étais très partagé. Alors par contre, voilà, pas le cul entre deux chaises. Je vais donner mon avis à la fin, mais sur le moment, si tu veux, je suis partagé dans le fait qu'il y a quand même une histoire de propriété intellectuelle, de propriété privée. Games a inventé tout un univers dans lequel on rêve, avec lequel on joue, avec lequel on se fait plaisir depuis des années. On peut critiquer Games, on peut dire tout ce qu'on veut, et on est gros sur la patate pour vis-à-vis d'eux sur certains aspects, mais c'est une création, c'est une entreprise derrière. C'est des gens qui font vivre d'autres personnes sur tout un univers. Recule un peu du micro pour pas. Ça fait des. Vas-y. Ouais, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Ok. Et donc, pour moi, Game Workshop est dans son droit. Game Workshop est dans son droit de défendre. Ah non, ça y est, on t'entend plus. Pas n'importe comment, quelque part. Voilà. On n'a pas tout entendu ta phrase et tout, il y a une coupure encore. Pas n'importe comment. Je trouve que Games devrait faire attention de la façon dont ils font leur attaque par rapport aux imprimeurs 3D. Ouais. Bon, je suis imprimeur 3D moi-même, hein, mais c'est vrai qu'il y a le piratage. Quand tu vas sur le site de la personne concernée, Gamac, les nécrons là, c'est des nécrons. Autant tu peux pas dire que des nains avec des haches c'est une copie, ou des mecs de l'Empire avec des épées, des lances, ça tout le monde peut en faire. Mais là, les nécrons, c'est des nécrons quoi. Enfin, ça se voit. Bah oui, non mais c'est clair. C'est clair. Bah, moi, je vais donner tout de suite mon avis. Je vais pas pleurer pour Gamac. Déjà, premièrement, ça fait des années et des années qui font des fichiers 3D comme ça et tout, qui font des trucs. Ils sont pas non plus à la rue, hein, c'est pas non plus un mendiant, voilà, le pauvre mendiant qui crève la dalle à la fin du mois, tu vois. Faut garder raison garder. Ils ont en plus fait tout de suite un crowdfunding et tout pour dire bon voilà, on va aller en justice, donnez-nous de l'argent pour payer nos frais de justice. Ils demandaient 20 000 euros. Moi, j'en ai marre de tous ces gens qui, à chaque fois, viennent demander à la commu, viennent profiter de la commu. Putain, ils avaient déjà récolté 40 000 euros, là. Donc, ils en jouent aussi, parce que, putain, ils font quoi des 20 000 euros supplémentaires? Pourquoi tu bloques pas déjà à 20 000, si t'as besoin que de 20 000? Pourquoi tu laisses donner comme ça plein d'oseille pour les gens? Après, on va dire, ouais, mais non, c'est parce que les frais d'avocat, tout ça, machin, mais s'ils récupèrent plus, tant mieux, et tout, etc. Mais voilà, donc tu sais que tu vas attirer tous les rageux de Games qui sont prêts, qui rêvent que de ça, c'est de démolir Games, et de se dire, ah tiens, j'ai donné de l'argent à Gamac pour qu'il se défende contre Games, le méchant Games, etc., etc. Et donc, mais qu'est-ce qu'ils font, Gamac, là? Juste, ils récupèrent encore de l'oseille, quoi. Parce que Gamac, il vend ses produits, il est pas non plus à la rue, hein, il vend pas... tu vois, c'est pas comme si qu'il vendait un produit une fois tous les 10 piges. Comme moi. Non, mais c'est vrai. Eux, ils vendent des fichiers 3D depuis des années. Moi, ça fait au moins 5 ans ou 6 ans que je suis dans l'impression 3D. Mais limite, j'ai toujours connu Gamac, quoi. Ils sont plusieurs sculpteurs 3D, d'accord, ils font ceci, ils vendent cela. Mais, j'ai envie de leur dire, mais les mecs, vous vous gavez depuis des années sur Game Workshops. Vous avez rien créé à part faire des proxys, des copies qui ressemblent énormément, comme tu le dis, aux figurines de Game Workshops. Vous vous gavez depuis des années à faire ça, alors vous avez du talent, vous faites des belles figurines, je reviens pas là-dessus. Ils sont très doués, ils font de belles figurines et tout, il n'y a pas de problème. Mais les mecs qui se gaffent pendant des années en ne créant rien,
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé un monde, ils n'ont pas créé un lore, ils n'ont pas créé... Voilà, et ils vendent ça et tout, ils se font de la maille, et après ils viennent chialer quand Games siffle la fin de la partie. Ok. Ouais. C'est ce qui est discutable, justement, c'est ça. C'est le fait que... Alors, il n'y a pas que Gamma, il y en a plein d'autres. Hein, mais bien sûr qu'il y en a plein. Non, parce que il y en a plein. C'est facile de dire Games, c'est des enculés. Ouais, d'accord, ok. Games, c'est des enculés. Une fois qu'on a dit ça, on dit quoi? Le nombre de personnes qui bouffent grâce à Games dans l'entreprise, le nombre de personnes qui sont là, parce que tu as ça, tu as tous les petits revendeurs qui marchent grâce à Games, mais même ce monsieur AS Miniature, moi, Planet Wargame ou quoi que ce soit, on est sur YouTube et on fait de la vue et on parle de quoi? On parle de Figurine Games. Donc même nous, voilà, AS Miniature, ils bouffent grâce à Game Workshop, ça. Parce que si demain, il parle... Attends, excuse-moi, je finis juste ma phrase et je te laisse parler. Si demain, AS Miniature, il parle d'un autre jeu, c'est fini, hein, ces vidéos. Plus personne ne les regardera. Ben ouais, c'est ce que j'allais dire en gros, c'est que sortie de Games, c'est très difficile de parler d'autre chose. Tu l'as vu sur toi-même sur ta chaîne, le peu de vues que tu fais quand tu parles d'autre chose que de 40K, et que tu essayes d'avancer un autre jeu, tu as déjà plusieurs fois tenté le coup et invité des gens pour ça. D'autres chaînes le font. Sortie de Games et de 40K, surtout, eh ben, c'est un peu le désert quand même. C'est des niches dans la niche, on va dire. Mais les gens, ils n'en ont plus rien à foutre, on va le dire. On va dire texto, les gens, ils n'en ont plus rien à foutre. Ben, regarde Marvel Crisis Protocol, tu as eu très peu de vues. Bah oui, c'est une catastrophe. Les exemples manquent pas. Et Iggy le disait, il a du mal parce qu'il essaye de parler de plein de jeux et il fait pas les vues qu'il ferait si c'est pas 40K. Mais bien sûr. Mais je vais même aller plus loin, même quand je parle d'AOS, je fais pas beaucoup de vues. Oui. C'est 40K le jeu qui fait de la vue. Voilà, c'est comme ça. Les gens, ils ont envie que de parler de 40K. Ça truste tout. Mais ça truste tout de A à Z. Après, derrière, tu récupères des miettes. C'est-à-dire que je fais une vidéo de rumeur sur AOS, je fais une vidéo de rumeur sur The Old World, et je vais faire une vidéo de rumeur sur 40K, je suis désolé, et je vais presque rien avoir par rapport à 40K. Je vais peut-être faire aller 500 vues sur AOS, selon comment ils sont lunés les gens, je vais peut-être faire 800 vues sur The Old World, parce que ça fait quand même des fois un peu plus de vues qu'AOS, selon les trucs. Et après, 40K, mais ça va être du simple au triple, quoi. Ouais. Donc, je suis désolé, mais les gens, ils n'ont pas envie de parler d'autre chose que de 40K. Voilà, va falloir une bonne fois pour tous se mettre ça dans la tête. On peut râler, on peut avoir la rage contre Games, on peut avoir tout ce qu'on veut contre Games. Si tous ces gens-là, si demain, ils arrêtent de parler de Games, mais il n'y a plus de chaîne YouTube francophone, c'est fini. Du moins, ce sera des petites chaînes. Voilà. Ah oui, ils en vivront plus. Hein. Ils en vivront plus. Ah bah oui. Parce qu'ils se gaffent sur quoi? Parce que quand on vient faire des partenariats, on met pas en avant les figurines de Infinity. Hein. Je suis pas en train de dire, les gars, vous pouvez aller avoir des réductions sur vos figurines Infinity. Non, non. C'est sur les figurines Games. Hein. Ah oui. Bah oui, tu mets en avant les boîtes de Noël, etc. Bien sûr. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait, AS Miniature, quand il met en avant? C'est les figurines Games. Hein. Alors, une fois de temps en temps, ils font les marioles en faisant voir une figurine de Conquest. Ils en ont rien à foutre de tes figurines de Conquest, les gens. Tu vas intéresser quoi? 200 personnes? Pendant que tu vas en intéresser 20 000 avec tes figurines de Games. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Et c'est une question... Mais bon, c'est peut-être hors sujet, mais... Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, quand tu veux développer le jeu de figurines hors Games, hors 40K, pardon, c'est compliqué. Ça devient compliqué. Non, faut juste que tu t'attendes à pas vendre beaucoup. On en avait parlé avec Nico Leblond, qui lui tient justement depuis des années. Oui, je l'avais bien entendu. Voilà, son jeu... ça y est, j'ai perdu le nom. Alchemy. Il l'a dit, mais si Games n'était pas là, je ne vivrais plus. Voilà, c'est pour lui, c'est fini. Si Games demain ils arrêtent, voilà, ils font plus de figurines et tout, mais lui il est fini. Parce que c'est Games qui tient de toute façon le monde de la figurine, le hobby, sa vie, et il y a plein de petits créateurs qui peuvent lancer des jeux ou des trucs comme ça,
par rapport à Game Workshop. C'est la locomotive. Mais c'est même plus que la locomotive, c'est la locomotive et les 20 premiers wagons. Et le dernier wagon, c'est tout le reste. Voilà, basta. Il n'y a rien qui porte plus que ça. Tu peux regarder sur les chaînes YouTube et tout ce que tu veux, mais c'est mort. Regarde, j'ai reçu Marco et ses potes. Ils font des super vidéos et des super rapports de bataille sur Marvel Crisis Protocol ou sur Star Wars Shatterpoint. Ils ont mis de l'oseille là-dedans, ils ont fait des trucs bien. Et c'est super bien fait et tout, mais il fait combien de vues par rapport à des trucs de 40K? Si demain, Marco il se dit, ah bah tiens, vas-y, je fais des rapports de bataille 40K avec la qualité de ses vidéos et tout le bordel, de son matos, c'est bon quoi, c'est fini. Tu vas voir la différence des vues, ça va être une dinguerie. Hein. Ouais. Donc voilà. Bon, on se répète peut-être un peu en disant ça, hein, c'est clair, mais. Bah oui, non, mais à chaque fois, faut rappeler, faut remettre une piqûre. Parce que c'est facile de faire le chevalier blanc et dire, oh, faut défendre Gamac et tout, etc. Mais mec, tu bouffes grâce à Games. T'existes grâce à Games. Bon, alors là, je vais faire un tout petit aparté. J'ai des licences commerciales en tant qu'imprimeur 3D, le City of Tarok, tout ça. En ce moment, c'est quoi que je vends? C'est du WTC. Voilà. Bon, bah voilà, tu vois. Pourtant tes trucs City of Tarok, ils sont magnifiques. Hein. Ouais, j'en ai vendu et puis j'en revendrai. Mais là, depuis que j'ai pris une licence pour... tiens, ça me permet de parler donc de droits de propriété. Les imprimeurs 3D qui impriment des choses qui ne sont pas en vente chez Game Workshop, ils sont des compléments de jeu. Ça, je pense que c'est honnête. Oui. Voilà. Tant que c'est pas vendu par Games, que c'est pas une contrefaçon. Les décors, voilà. Je suis désolé, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Oui, je suis pas dans la figurine, je suis dans les décors, c'est un peu différent, c'est vrai. Les décors, pour moi, Games, ils ont rien à ouvrir leur gueule sur des décors, quoi. Ils n'ont pas inventé le château, ils n'ont pas inventé la ruine, ou ils ont pas... Enfin voilà, là-dessus, ils pourront jamais attaquer sur des décors. Hormis si le mec, bien sûr, il fait exactement le même décor qu'eux, limite un scan ou pas loin, du même décor qu'eux. Mais sinon, c'est tellement facile de pas faire un décor comme eux, et d'être quand même dans le thème médiéval fantastique ou dans le thème science-fiction, que voilà. Il y a eu des tonnes de décors qui ont été faits qui ressemblaient à ce que Games faisait. Ils n'ont jamais attaqué parce que tu peux pas attaquer sur des décors, c'est mort. Tu fais un intérieur de vaisseau de Space Hulk ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? C'est un truc de science-fiction, t'es baisé. Ça peut représenter le vaisseau de Alien, ça peut représenter le vaisseau de tout ce que tu veux, de Star Wars, de ce que tu veux. Quoi. Tu peux rien faire. Ouais. De Capitaine Flamme. De Capitaine Flamme, si tu veux. Mais ou d'Albator, tu vois. Mais là, franchement, faut quand même aller dire, quand tu regardes les figurines de Gamac, et moi je les sais, je les collectionne, j'ai presque tous leurs fichiers depuis le début, je suis désolé. Au revoir. Mais maintenant, c'est pas bien et tout, tu vois, c'est du piratage de Gamac. Donc voilà, j'étais abonné, moi, au Patreon de Gamac et tout, voilà. Après, j'ai arrêté parce que, j'étais un peu plus loin de l'impression 3D. Mais Gamac, j'étais abonné à plein d'autres et tout, Patreon, qui faisaient de la figurine comme ça, sci-fi et tout, qui ressemblait soit à Necromunda, soit à 40K, etc., etc. Mais les mecs, de plus en plus, moi, je peux vous sortir des tonnes de fichiers. Putain, c'est plus que ressemblant, quoi. C'est plus du proxy. Et là, je suis désolé, quand tu vois les Necrons, même qui faisaient voir à S-Miniature, putain... Mec, d'accord, les Necrons, c'est des squelettes en métal, mais bon, ils ressemblent quand même énormément à ce que propose Games. Hein. Enfin, c'est plus que de la ressemblance. Non, là, on est carrément sur du pillage intellectuel, mais après, quand même. Tu prends des jeux qui sont plus joués, comme Battlefield Gothic, Manowar, ou... tiens, on va prendre en 40K les Blood Angel. Ils ont toujours pas le Terminator, tu es d'accord avec moi? Ouais. Et admettons que tu as envie d'avoir des Terminators primarisés, on va dire, à la bonne échelle maintenant. Bon, tu n'auras pas de décalco dans la nouvelle boîte, puisqu'ils ont jugé que les Black Templars et les Blood, non, ils n'ont pas assez d'argent pour mettre une planche de décalco dedans, voilà, c'est dit. Ouais. Donc tu peux acheter cela et commander des décalcos à part. C'est tout ce que tu peux faire, parce que la boîte... d'augmentation des Blood Angel, ils ont juste un torse de Terminator et tu fais rien. Donc le gars qui veut commander des figurines Blood Angel avec les bons décors en 3D qui vont bien sur les épaulières,
eh ben, il peut passer que par l'impression 3D, il n'a pas d'autre choix. Bah, de toute façon, on va te dire que mais les Blood Angels, ils n'ont pas de Terminator spéciaux. Allô? Je t'ai perdu? Non, je suis là. ça t'a marqué, ce coup du Space Hulk. Non, mais tu vois, mais les Terminators, ils vont arriver. Là, le Space Hulk, là, les anciens Terminators du Space Hulk, ils sont en rupture de stock. Enfin, voilà, ils sont plus... Voilà, donc je pense que ça sent les Terminators Blood Angels qui vont arriver. Bon, voilà. Maintenant, après, pour les décalcos, tu prends ceux-là, je sais pas si c'est l'exemple, parce que tu peux prendre des autres et mettre des décalcos dessus. Maintenant qu'ils mettent pas les décalcos dans la boîte, ça c'est les crevards de chez Games, c'est comme ça, quoi. C'est ça. Et les gens disent ouais mais c'est normal, ils font ça dans chaque boîte, mais c'est pas parce qu'ils le font dans chaque boîte que c'est normal, quoi. Voilà, bref. Donc il y a des trucs, des épaulettes peut-être, des trucs comme ça, mais encore Games il les fait, mais des fois il y a des trucs que oui, tu es obligé de passer par l'impression 3D si tu les as pas, oui, ça c'est clair et net. Pour Horus Heresy, tu as un paquet de figurines. Si tu veux faire des unités spécifiques, il faudrait que tu achètes, des tonnes de boîtes. Là, tu peux pas faire autrement que de faire d'impression 3D. Sinon, tu peux pas jouer, c'est impossible. Ah bah, pour ceux qui veulent vraiment toutes les unités. Tu peux faire du proxy, oui, ça c'est pas un problème. Ah, du proxy ou voilà, parce que Games n'est pas en mesure d'offrir la figurine adéquate. Mais après, Games ne peut pas tout faire non plus. Non, mais tu fais du proxy. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Mais quand tu fais du proxy qui ressemble autant que ça aux figurines Games, au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Faut se poser les bonnes questions. Parce que surtout hein, oui, vas-y. Quand tu vois comment disait AS Miniature et tout, ils disaient ouais mais quand même ils attaquent pour concurrence déloyale, c'est des charlots, il leur a fait mieux de se taire, puisqu'il y a même quelqu'un qui a répondu dans les commentaires, et je vais lire son commentaire, il a très bien répondu, c'est parce que c'est ça, vis-à-vis de la loi. Donc ce n'est pas une question de copyright, mais bien de concurrence. Il te dit le mec, une imitation, même juste ressemblance, qui vise à profiter de la notoriété établie par une autre marque dans le but de capter une partie de la clientèle peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale aux yeux de la loi. Voilà. C'est clair, net, précis. Voilà, ça, le game il est plié. Ah oui, et qu'est-ce qu'il fait ? Il surfe pas parce qu'il a dit hey, regardez, j'ai créé une nouvelle race ou des nouvelles figures, c'est des squelettes en acier. Non, il surfe carrément, bien sûr. Et en plus, les faux culs, avec l'emblème maintenant, One Page Rule en haut. Ah, One Page Rule, il a bon dos maintenant. Ah, m'attaque pas le jeu auquel je joue. Hein. J'ai une partie mercredi. Hein. Non, mais c'est vrai, One Page Rule, il a bon dos. Allez, on colle un truc en disant ah, c'est des figurines pour One Page Rule, les gars. Mais on sait très bien qu'on va les vendre en proxy pour les gens qui jouent à 40K. Voilà, c'est tout. Donc faut arrêter de se foutre de ma gueule. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et One Page Rule, il existe pourquoi ? Parce que 40K existe. Voilà. C'est tout. Donc faut arrêter avec tout ça. Ça réunit quoi, One Page Rule ? Souvent, ça réunit, ça a été pour beaucoup, des gens qui étaient vénères de Games, qui étaient saoulés des règles, ou etc., et qui se sont dit ah bah tiens, je peux jouer avec mes figurines Games à One Page Rule. Et maintenant, ils essayent de te fourguer leur lore One Page Rule qui ne fonctionne pas. Non, il passe pas. Voilà. Okay. Je me suis un peu penché dessus rapidement, mais j'ai pas envie. Quand je joue à One Page Rule, en fait, je joue à 40K avec des règles light, on va dire. Voilà. Donc je suis désolé. Une imitation qui vise à profiter de la notoriété établie par une autre marque. Basta. Voilà, c'est plié. C'est tout. On pourra dire ce qu'on veut, mais tous ces trucs-là existent parce que Game Workshops est là. Parce que 40K est là. Voilà. Et ils n'ont pas un réseau de boutiques avec des loyers, ils n'ont pas des charges salariales sur tous les vendeurs, sur tous les game designers, les sculpteurs, les concepteurs, les machins, j'en passe des meilleurs, c'est une grosse entreprise où il y a des milliers d'emplois. Tu vois, c'est là aussi que c'est un peu déloyal.
Donc voilà, donc après, bon bah voilà, pas vu, pas pris, bah t'as engrangé de l'oseille pendant X années, ça t'a fait bouffer. Voilà, c'est bon, faites autre chose. Parce qu'on va dire, ouais putain, c'est pas eux qui ont inventé les elfes, c'est pas eux qui ont fait ceci, c'est pas eux qui ont fait cela. Bah oui, ah oui, les tyrannides, elles ressemblent aux Zerg. Aux Zerg, d'accord. Bah Blizzard, ils auraient pu faire un procès. Il y avait eu une histoire avec ça. Ça a failli partir en freestyle entre Blizzard et Game Workshop à une époque. Ils ont reçu un chèque, merci, au revoir. Et puis voilà. Ça a failli partir au fight. Et puis voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, qui a créé en premier lieu telle et telle race? Parce qu'il y a énormément de choses dans notre médiéval fantastique, par exemple, qui vient des légendes, des temps anciens, que certains auteurs ont remis au goût du jour, et s'en sont servis de tout ce folklore pour pouvoir créer, tu vois, des choses et des livres, et pouvoir écrire des livres, comme Les Seigneurs des Anneaux, etc., etc. Bon, bah voilà, tous les jeux de rôle qu'on a connus, tous les trucs se sont inspirés de tout ça, depuis très longtemps. Donc si on... T'es d'accord? Ouais, non, je suis d'accord là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Du coup? Et ils vont même plus loin, puisqu'à l'époque, alors, il n'y a pas que Tolkien dans le jeu de rôle, hein, il y a beaucoup de Howard, il y a beaucoup de Sword and Sorcery aux États-Unis, hein, Lankmark, etc., Fliesberg, je veux dire. Bon, il y a plein d'auteurs, il n'y a pas que Tolkien, même si c'est le plus connu. Pour autant, les premiers Game Workshop, quand ils ont plié le folklore de Tolkien pour créer Warhammer Battle et leur univers, comme ceux de Donjon. Alors, je sais pas si c'est Donjon ou Game Workshop qui a fait ça, mais pour pas payer les droits sur Hobbit, ils ont créé le mot halfling, pour dire la même chose, hein, pour désigner une des créations typiques de Tolkien, qui était le Hobbit. Oui, bien sûr. Voilà. Ils ont dit, non, c'est des halflings. Oui, écoute, c'est ça, ils sont malins. Bon, bah voilà, ils ont fait... Personne n'est propre, ni même Games là-dessus n'est propre. Voilà, c'est pas facile la création intellectuelle et artistique. C'est pas facile. Non, mais de toute façon, ils sont pas en train de faire un procès parce que le mec, il a dit tiens, j'ai créé une équipe de halfling pour ceci ou pour cela. Non, ils sont en train de te dire attends, tu fais des figurines, tu fais des proxys pour nos jeux qui sont peut-être un peu trop ressemblants, petit père. Parce que quand tu vois les trucs, tu sais tout de suite ce que c'est, hein. Bah oui, tu mets un profane, quelqu'un qui a joué à Space Marine 2, qui connaît pas l'univers de la figurine, et puis tu peins les deux figurines aux mêmes couleurs, une originale et une de Ganak ou ailleurs, et tu dis c'est laquelle la vraie? Il va être bien embêté. Enfin, il reconnaîtra un Space Marine ou un Tyrannide qu'il aura affronté, mais tu vois, il n'y a pas photo sur la marchandise. Bah non, donc c'est pour ça. Donc faut quand même être honnête en fait dans le truc. On peut trouver ça dégueulasse. Bien sûr, les grosses corporations, les grosses sociétés comme ça qui écrasent la petite personne, le truc, le machin, mais je suis d'accord, mais le mec il est dans son bon droit aussi de défendre sa propriété intellectuelle, quoi. C'est comme ça, c'est tout. Ben, certains s'identifient, il fait toujours pareil, on a envie, et c'est humain peut-être, de défendre le faible par rapport au fort. Voilà, c'est un peu comme ça que Esquisse Miniature ou AS Miniature présente la chose au final, hein, en disant AS Miniature le dit tel quel. D'un côté, tu as les gros qui posent leurs grosses corones sur la table et les autres qui sont plus petits. Voilà, c'est un peu cette différence de taille. Mais ça n'empêche pas que le fond du problème, c'est que quelque part, des gens vivent sans payer de droits à Game Workshop, vivent de leur univers et de leurs produits. Bien sûr. Bah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et puis c'est comme quand il y a les faux sacs à main Louis Vuitton, les fausses baskets Nike et tout, etc. Les sociétés elles font des procès à ceux qui peuvent serrer, tout ce qui copie. C'est comme ça. Ouais. De toute façon, c'est le jeu du chat et de la souris. Mais nous, dans la figurine, on débarque. On se dit, oh bah tiens, ben non, mec, c'est normal. C'est normal, les mecs qui font des fausses Nike et tout, ils sont pas en train de chouiner sur Internet en demandant de l'oseille pour payer les frais d'avocat. Ouais. Ah oui, parce que ces gens-là, ils engrangent de l'oseille quand même depuis des années. Hein. Non, mais ils en vivent. Il y en a qui sont 12 d'après ce que j'ai compris, donc il a monté sa société, et voilà.
il a bien bossé dessus. Bon. Donc voilà. Et je t'avoue que je suis bien content de faire des ventes de décors de WTC. Mais bon, je ne vais pas vendre des rhinos alors que je peux en faire. Je peux pas vendre. Je fais attention voilà. Alors, il faut un peu de. Comment dire? Il faut faire preuve de jugeote quand tu es dans l'impression 3D. Parce qu'on est aussi pas dans un flou artistique ni une zone grise. Même si c'est nouveau, tu as des choses à respecter. Tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pas possible. Bah, bien sûr que c'est pas possible. Donc quand tu vois tous les trucs comme ça, mais c'était obligé qu'à un moment ou un autre, Games allait siffler la fin du jeu. Ouais. Voilà, c'est quand même un truc qui dure depuis des années. Ah oui, donc, ça fait un moment que ça. Je sais plus, je crois que c'est 10 € l'abonnement chez Gamac. Ok. Ouais. Je vais te dire vite fait, on va faire un petit calcul. C'est entre 10 et 25, voire entre 10 et 25 un Patreon, c'est dans ces eaux-là. On va dire un Patreon à 10 €, hein, on va pas aller plus loin. Fois. Voilà. Alors, donc, le pauvre Gamac, hein, le pauvre petit faiseur, il a 10 000 personnes qui sont sur son Patreon. Donc, à 10 €, il a 10 600 personnes. Ça fait 106 000 € par mois. Tant que ça? Oui. Ok, donc est-ce que Gamac est un petit ouvrier qui touche 1000 balles par mois? Ouais, il a une équipe de 12 personnes, moi je suis tout seul avec mon clébard dans le garage pour les impressions. Voilà. En plus, le clébard, il est même pas payé, le pauvre. Donc si tu fais 106 000, allez, divisé par 12, voilà, ça ferait du 8 000 par tête de pipe par mois. Bon, s'ils sont tous à 10 $, comme tu dis, ça fait beaucoup. Ouais. Je grossis le trait, hein. Je sais très bien, les frais de société, les frais de Patreon, les trucs, les machins et tout, etc. Bon voilà, allez, on va dire 5 000 par tête par mois. Voilà. Et encore, les autres sculpteurs qui sont là pour lui et tout, lui peut-être qu'il se met 5 000 et qui paye peut-être 2 000 balles ces autres mecs et tout. Bon bref, on sait pas comment ça fonctionne chez eux, mais voilà. Bon, ils sont une douzaine de personnes, mais ils se font à peu près 106 000. Et ça, je te parle juste sur ce qu'on voit par rapport au Patreon. Et je sais compter que sur 10 balles. S'il y a plus de trucs que ça et tout, etc., si c'est des trucs à 25 € ou des trucs que je sais pas, laisse tomber. Plus tous les fichiers qu'il doit vendre à droite à gauche et tout, bon, il se fait pirater lui aussi, hein, parce que ces fichiers, on les retrouve partout. Hein. Oui. Voilà. Donc, mais en attendant, il y a quand même plus de 10 000 personnes qui dépensent au minimum 10 balles tous les mois chez lui. Ben, avant de faire l'émission, j'ai un peu sondé mes potes de jeu. Voilà, je suis un peu allé vers eux et voilà, je citerai aucun nom, mais il y en a qui jouent quasiment, ils ont actuellement, hein, sur leurs nouvelles armées, ils ont quasiment que de l'impression. Ouais. Ou des proxys d'autres marques. Mais du pur 100% Game Workshop, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ouais. Ah, mais moi j'ai rien contre l'impression 3D, une fois encore. Mais c'est juste que le mec, il se fait 100 000 balles par mois, il peut pas se payer un avocat. Et il fait ça depuis des années. Hein. Ouais. Bon, il a une commu derrière lui, ça c'est sûr, quand même. Voilà. Mais moi je suis désolé. C'est encore une fois, c'est encore quelqu'un qui se sert des gens pour faire de l'oseille. Voilà, je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut. Voilà, moi je peux pas être d'accord avec lui. Tu vois, c'est comme quand Esquisse Miniature dit, vous rappelez-vous, moi j'ai pris une lettre et tout de Games. Mais oui, mais mec, t'as fait on avait fait un GG. T'as fait une vidéo, mec, et tout, où tu dis, regardez comment je vais vous faire en 10 minutes la copie d'une des dernières figurines de sortie de chez Games. Et tu crois que Games, ils vont rien faire. Ils vont te dire, c'est bien, vas-y, continue, j'applaudis des deux mains. Vas-y, fais une copie de nos figurines sous nos yeux, et puis mets-la sur YouTube, et puis c'est parfait. Tu joues avec le feu, tu te brûles, hein. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je suis partagé sur le truc, parce que bon, pourquoi Games ils attaquent? Alors Esquisse Miniature, il disait un truc intéressant, il disait, ils savent qu'ils ont déjà perdu le combat, mais ils tapent pour l'avenir et tout, dans 10 ans, des trucs comme ça et tout, etc., etc. Moi je pense pas. Mais c'était intéressant ce qu'il disait. En fait, je suis partagé. Je suis en partie d'accord avec lui
Et en partie pas d'accord parce que je pense qu'en fin de compte, non. Ils regardent pas par rapport à l'avenir, ils jouent au jour le jour, Games. Ça. Oui, ah oui. Games, si regardait par rapport à l'avenir, on n'aurait pas ces problèmes d'arc narratif et tout ça. Ouais, mais même sans par exemple, pour moi, sincèrement, ils jouent au jour le jour. Moi, je suis persuadé que ils savent très bien. Attends, on va parler un peu du contexte actuel. On va pas se voiler la face. Hein. Ça va pas très bien. Hein. Niveau pognon dans nos vies, on n'est pas riche. Hein. On a quand même des galères. On est d'accord ? C'est pas non plus facile à toutes les fins de mois. Beaucoup de gens se mettent à l'impression 3D aussi, malgré que ça coûte quand même un putain de billet de se mettre à l'impression 3D. Mais se mettre quand même à l'impression 3D aussi parce que ils disent bon, je vais payer moins cher que si j'achète des figurines de Games. D'un autre côté, t'as les rageux de Games qui continuent à jouer aux jeux de Games, mais on veut que des figurines de proxy. Mais ça rage sur Games, mais on continue à jouer à leurs jeux. Donc t'as tout un microcosme comme ça qui s'est mis à l'impression 3D. Ok, pas de problème. Mais faut pas se voiler la face à côté de ça. Tant qu'il y a de l'oseille qui rentre comme il faut, le mec il te cassera pas les couilles. Il aura pas cassé les couilles à Gamac dès qu'ils ont fait le premier fichier. Non, ils viennent leur casser les couilles maintenant. Mais pourquoi ? Parce que la conjoncture actuelle elle pue du cul. Tu devrais faire des émissions de chronique écho sur France Inter ou BFM Radio. Oh merde. Tu veux que j'aille travailler chez BF merde. Oh, au secours. Oh, l'économie, t'as plus du cul. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est la vérité. Moi, franchement, j'avais pas les moyens de me mettre à l'impression. C'est ma chérie qui m'a offert, qui m'a fait une belle surprise et qui m'a offert la machine. Mais déjà, ça coûte cher de mettre à l'impression. Et puis, le hobby coûte cher de toute façon. Bien sûr. Et les gens, ils ont de moins en moins d'oseille. Ils n'arrivent plus à finir les fins de mois. Il y a plein de gens. Alors, je sais que dans le hobby, les gens, il y a quand même une partie des gens qui ont du pognon. Ça c'est clair, mais pas tous non plus. C'est pas non plus. Faut arrêter quoi. Faut sortir du cliché aussi. Les gens ils gagnent pas tous 8000 € par mois. On en est la preuve vivante. Donc oui, il y a des gens qui gagnent bien leur vie dans le hobby et qui pour eux c'est pas un problème ou quoi que ce soit. Il y a plein de gens et tout qui adorent le hobby, qui n'avaient pas de sous, qui ont arrêté, qui ont mis leur dernière oseille dans l'impression 3D. Il y a des gens qui ont complètement arrêté parce qu'ils peuvent plus suivre, etc. Et si Hachette ça fonctionne aussi, c'est parce que ça permet à des gens qui n'ont pas beaucoup de sous de s'acheter des figurines. Il y a quand même une frange des personnes qui c'est comme ça dans tous les pays, qui sont pas non plus super fortunés et qui ont de moins en moins d'oseille pour acheter de la figurine. Parce que il y a des factures qui grossissent, l'électricité, la bouffe, ceci, cela, donc ça grignote de plus en plus le machin, et même des gens qui sont à deux et qui gagneraient 4000 € par mois, ils ont des enfants, ils ont ceci, ils ont cela, le hobby ça devient plus prioritaire. Hein. C'est clair. Donc si Games commence à tirer sur tout le monde, c'est pas pour du long terme, c'est pour du court termisme, parce que ce qui va chez Gamac, là, les 106 000 € là, multiplié par le nombre de producteurs comme Gamac là. Ah ouais, ça va pas chez eux. Eh ben ouais. Parce que le nombre de personnes qui fait des plans 3D, il est quand même énorme. Hein. Il est quand même énorme. Hein. Donc, tu te dis, t'en mets 10 comme Gamac, qui se font à peu près pareil, parce qu'il y a plein de gens que je connais qui vont mettre 10 € chez Gamac, qui vont mettre 10 € chez Tartampion, qui vont mettre 10 € là et tout, qui se gavent de fichiers 3D qu'ils imprimeront jamais de leur vie. La même boulimie qu'ils ont sur les figurines quand ils se faisaient des piles de la honte de fous furieux. Ouais, c'est les mêmes trucs. Ouais. Voilà. Et je sais, hein. Moi, quand je dis des choses, hein, c'est que je suis passé par là, je suis le premier à l'avoir fait. D'acheter même des disques durs supplémentaires pour pouvoir me gaver de fichiers 3D. Quelle bêtise, mon Dieu. Tu vois ? Donc, tu te dis, il y en a 10 comme ça, 100 000 balles les 10, par tête de pime, ça fait 1 million d'euros qui s'en va là. Et pour autant, ils n'ont jamais eu autant de pognon, Games. Hein. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais que ça commence pas à diminuer quand même ? Parce que Games, là où je suis d'accord avec Aaron, de Skis Miniature, c'est que sur le long terme, ils ont des projections, ils ont des gens qui payent et tout pour faire des projections sur le long terme.
Oui. Mais quand je dis le long terme, c'est 3 à 4 ans. Je dis pas 10, 20 ans, on s'en fout de ça. Ils voient très bien. Je sais pas comment t'expliquer. Tu sens le marché quand t'as des bons et tout qui t'analysent bien les trucs. Tu sens comment ça tourne. Donc là encore, ça va, mais ils préfèrent tirer là parce que d'ici 1 an ou 2, ça va être comment? Quand on écoute Aaron d'Esquisse Miniature sur cette vidéo, tout serait parti de cette fuite de fichiers d'impression 3D. Ouais. Et du coup, il y a l'Empire contre-attaque, on va dire. C'est un peu ça. Bien sûr. Bah, ce serait compréhensible aussi. S'il y a des enculés qui viennent te piquer tes fichiers et qu'on commence en plus, parce que, attends, les gens, ils sont pas propres non plus, hein, ceux qui font de la 3D. Hein. Combien de copies de figurines Games on retrouve sur Vinted en vente comme ça? Un paquet. Voilà. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Un paquet. Si tu as un bon scan, tu prends une figurine, tu la scannes, tu la ressors en plus ou moins, pas aussi propre. Mais regarde, Manus Cargar, quand il est sorti, il n'était pas encore en vente en préco, que tu avais des figurines en résine qui circulaient. Oui, mais c'était des... mais dégueulasse. Hein. Oui, mais c'était des gens qui avaient soifé, qui avaient vu peut-être le truc, qui s'étaient inspirés de ça. Ouais. Mais voilà. Ouais. Mais bon, on sait très bien qu'il y a des scans de haute volée qui te reproduisent exactement la même figurine, je suis désolé. Donc voilà, moi je les ai vus. Hein. Voilà. Et plus ça va aller, et plus au niveau technologique, il y aura de la même si ça n'arrive pas encore à être de la même qualité que du plastique injecté, il y a quand même de plus en plus des résines, des machines qui font des trucs de fou. Si AS Miniature il a raison sur ça, il dit bon, je suis d'accord avec lui à 200%, moi je préfère j'aime pas la résine. Voilà. Je préfère parce que les gens ils me font rire aussi, ils gueulent depuis des années sur la résine Forge World en disant que la résine c'est de la merde et tout, etc. Et les premières choses qu'ils ont fait, c'est acheter des imprimantes résine pour faire de la figurine résine qui sera bien sûr bien plus cassante et bien plus dégueulasse qu'une figurine en plastique. Voilà. Pour l'instant, je suis désolé, il y a des bonnes résines, mais même les résines chères avalent pas ce que vaut le plastique. Voilà. Alors, on va être clair et net. Et donc... même en décor, hein. Même en décor pour le PL1. Si j'avais pris Tom World, c'est pas pour rien. J'arrive à faire de beaux décors, j'en suis fier, mais le plastique injecté, ça reste au-dessus, faut être honnête. Mais bien sûr. Quand tu vois ce qu'ils font les Polonais. Archon Studio. Archon Studio. Je suis désolé. Mais voilà, je préfère ça à faire de l'impression 3D. Donc voilà. Et toi, tu fais des beaux décors. En fait, quand tu fais de l'impression 3D de décor, quand les murs sont texturés, on voit pas les lignes de trop. Tu vois d'impression. Mais on n'en est pas encore à un truc qui est de la qualité du plastique, je suis désolé. Et puis les figurines en résine, il va falloir payer vraiment de la résine assez chère. Esquisse Miniature, il a fait des tests de résine. Il a fait voir des résines qui se plient un peu comme le plastique et tout, etc. Mais le litre, c'est pas le même prix que la résine que la plupart des gens prennent. Mais oui, autant acheter une figurine en plastique, ça revient trop cher quelque part, à un moment donné. Surtout, en plus, moi, je vais dire là où c'est le problème, c'est même pas ça. Moi, c'est pour la santé des gens. Hein. Ah oui, là, on aura des soucis un jour pour les... Ah, mais ça va être terrible. Hein. Vous allez être content là d'avoir imprimé vos putains de figurines et tout. Alors, pour votre santé, on va rigoler dans quelques années. Hein. Enfin, on va rigoler. Non, on va pleurer plutôt. Mais on va rire jaune, hein, parce que... Ah ouais, vous avez été tellement en la rage de Games et tout, vous avez tellement voulu faire des économies de figurines que vous avez fait n'importe quoi. Combien ont mis leurs imprimantes sur leur bureau et imprimé et tout, l'imprimante posée comme ça dans leur bureau ou dans leur chambre ou je ne sais où, en train d'imprimer de la résine. Ouais, ça, hein, donc voilà, la résine qui finit dans les chiottes, etc. etc. Hein, donc on les retrouve les particules dans l'eau potable qu'on va boire. Etc. Après, on va gueuler sur les grosses sociétés qui polluent, mais on fait pas mieux à notre échelle. Parce que l'être humain est pourri, il pense qu'à sa gueule, de toute façon, donc c'est comme ça. Donc voilà, maintenant, ça c'est la petite parenthèse, mais je suis d'accord avec AS Miniature quand il dit que la finesse, ça y est, on y est arrivé. En impression 3D, avec les impressions 8K ou 12K, c'est bon. Hein. On va dire, si tu prends une figurine The Old World qui est en résine chez Games, t'as le fichier 3D, c'est bon, tu la ressors chez toi, il n'y a pas de problème. Oui, non, ils ont fait un sacré bond technologique. Ah bah ce sera la même, tu verras pas de différence. Une fois peint, tu verras pas de différence. Fini.
puis sachant maintenant que ça se développe, c'est encore, on va dire, embryonnaire, mais avec l'IA, tu peux décrire ce que tu veux comme figurine ou envoyer une image, une photo, il te sort un fichier 3D à imprimer. Bien sûr. C'est pas encore au point, mais ça va se développer de plus en plus. Mais tu sais que les gamacs, c'est pareil. Ils vivent leurs derniers jours. Ils vivent leurs derniers jours, là. Parce que avec l'IA, ces mecs-là, on n'en aura plus besoin après. Ah, il y a une grosse révolution qui se fait. Mais si Game Workshop, je vais me faire l'avocat du diable. Ouais, vas-y. Enfin, l'avocat du diable, je sais pas, je mets ça là, mais je suis pas le seul à le penser. Tu parles des milliers de gens qui ont un Patreon chez Ganac ou ailleurs. Si Game Workshop prenait lui aussi le tournant de l'impression 3D, c'est-à-dire il a sa gamme principale avec ses beaux personnages, avec les élites, ce que tu veux, et à côté de ça, juste une partie. Ah, on t'entend plus. En particulier, c'est-à-dire imprimé aux figurines que tu achètes directement, proprement, chez Game Workshop. Voilà. Il y a eu une petite coupure. Je disais que si Game Workshop mettait eux-mêmes une partie de leur prod, mais juste une partie. C'est pas possible. Je vais le laisser, ça, je vais pas le couper. C'est Game Workshop qui est en train de censurer Krahu. C'est vrai? Mais je te jure, on a... Les salauds! Ah, les salauds! Dès que tu dis la phrase, là, juste ça coupe. C'est un truc de fou. Donc oui, ils mettent en partie leur une partie de... Non, ça n'arrivera jamais. Bah, non, mais juste regarde, ils le font bien avec les collections Atlas, Hachette, je dis mal avec ça. Ils le font bien avec Hachette. Avec Hachette, c'est ce qu'ils font. Ils acceptent de perdre. Non, ils en perdent pas en plus du fric, mais ils acceptent de faire des prix bas sur une partie de leur prod. Oui, mais là, tu voudrais dire qu'ils donneraient qu'ils vendraient des fichiers STL. Ouais. Mais mec, c'est fou, quoi. Enfin, c'est donner le marteau pour qu'on te tape sur la gueule. On sait très bien que tout le monde va pirater comme des porcs. Il y a de figurines qu'ils ne vendent pas. Par exemple, ils développeraient une gamme spéciale STL pour compléter leur collection. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Je sais pas. Qui complètent leur collection, enfin voilà. Et je pense qu'il y aurait moyen pour eux de faire ça. Ça marcherait, hein. J'en suis persuadé que ça marcherait. Ils disaient à Privateur Press. Pas tout de suite. Privateur Press essaye de le faire, puisqu'ils essayent de revenir avec War Machine et Horde. Ouais, Privateur Press, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. C'est une société qui est en train de à moitié crever, là, et tout. Enfin, c'est pas Privateur Press, ça a été revendu, en fait. Oui, c'est les nouveaux. C'est les nouveaux. Enfin, c'est un jeu qu'ils essayent de relancer et tout, qui est un jeu qui a une petite communauté qui était bien partie, mais qui a mouru entre-temps, on va dire, entre guillemets. Ouais. Qu'ils essayent de ressusciter, qu'ils le fassent, qu'ils s'amusent avec un petit jeu comme ça. Oui, ils peuvent se le permettre, mais pas Games qui vend des millions de figurines. Alchemy qui fasse ça, bien sûr, je comprends. Mais pas Games, mec. Mais pourtant, c'est une idée à creuser. Quand ils feront ça, c'est qu'ils sauront que quand tu vends un fichier 3D, il n'y a que toi qui peux t'en servir et personne d'autre. Oui, tu as des moyens pour ça, je pense. Hein. Il y a toujours des moyens, mais bon, quand il y a toujours un problème, il y a toujours une solution, donc il y aura toujours du piratage. On ne pourra jamais avoir zéro piratage. Donc, hormis si demain, tu es dans 1984. Mais ce que je veux dire, non, moi je ne les vois pas à court terme faire ça. Non, ils n'auront aucun intérêt. En tout cas, on a eu le cas de la musique au tout début, avec Internet, avec les plateformes payantes. Aujourd'hui, on a Spotify, on a Deezer, on a pas mal de choses, mais on a eu un moment de flottement entre l'industrie du disque, les Warner, etc., et la musique en libre accès. Et ils ont trouvé un modus vivendi. Mais pourquoi ils ont accepté ça? Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de mourir parce que tout était piraté. Oui. Et aujourd'hui, ça fait vivre des gens, et t'as des trucs officiels, et... Mais Games, ils sont pas en train de mourir. Ça non. Donc voilà, je te dis, pour moi, non, pas tout de suite. Peut-être qu'un jour, ils y viendront, mais quand ils auront créé, comme il disait, et c'était très intelligent ce qu'il disait Aaron là-dessus, ce qu'il faut, c'est que tu crées ton groupe, tu crées ta communauté qui est prêt à crever pour toi.
Comme ceux qui sont prêts à donner de l'oseille là, pour payer les frais de justice de Gamac et qui réfléchissent pas que le mec il a de l'oseille. Il est pas pauvre non plus, Gamac, quoi. C'est pas non plus le Pékin du coin qui fait la manche devant Lidl. Hein. Mais un de mes potes me faisait remarquer avec justesse que dans tout ce débat que l'on a, il y a un mot qui doit revenir, c'est l'éthique. L'éthique, elle est où là-dedans? Voilà. Il faut qu'il y ait une éthique. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'argent, mais l'éthique est primordiale quand même, au final, pour pouvoir porter un jugement. Mon petit père, l'éthique. C'est comme les valeurs, c'est fini. On est dans une époque qui est en train de s'écrouler complètement. L'éthique, on n'en a plus. À partir du moment où tu mets à la tête du pays un ministre du logement qui est inculpé dans une affaire pour justement des magouilles avec des logements et que tu le mets comme ministre du logement, mec, c'est fini, l'éthique, il est mort depuis des années. On l'a explosé, l'éthique. Hein? Il y en a 100 000 autres d'exemples comme ça. Voilà, mais là, je te dis celui-là le plus frais. Oui, il vient de sortir, je l'ai lu aussi. Donc, qu'est-ce que tu veux demander de l'éthique? Les gens, c'est fini, ils ont plein de cul, ils vont te brûler l'éthique. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien, ça y est, c'est fini, on a une société qui est en train de s'écrouler. Voilà, et ça c'est partout, et ça c'est pour tout le monde. Donc voilà, l'éthique, oui, c'est beau l'éthique, ça tu pouvais en parler peut-être dans les années 80, ouais. Oh. Mais voilà, enfin. Mais par rapport, l'éthique, par rapport à ce que l'on a, ce duel de games par rapport à des créateurs indépendants de 3D, de fichiers qui sont des copies, hein, quelque part, hein, c'est clair, bah oui. De ce qu'il fait. Moi, ce que je reproche à Games aujourd'hui, même si c'est leur droit, même si c'est une propriété privée, intellectuelle, tout ce que tu veux, Games, quand même, c'est les gens qui ont laissé partir John Blanche à la retraite, pas un seul mot dans le White Dwarf, pas une. Qu'est-ce que serait 40K quand John Blanche, qu'est-ce que serait 40K sans Brian Ansel, quand Brian Ansel est mort? Je sais, tu nous le dis à chaque podcast. Mais oui, mais je suis tellement choqué. Il n'y a aucune éthique chez Games, c'est des rentiers. Mais il n'y a rien, il n'y a plus d'éthique nulle part, mec. Qu'est-ce que tu viens me dire? Ouais. Qu'est-ce que... Mais même mon chien, réveille-toi, mec. C'est fini ton époque et tout, elle est morte et révolue. 40K à la papa. Mais non, mais tout est fini et tout. On a plus de valeur maintenant. Les gens, ils ont plus de race, c'est fini. Voilà, s'ils peuvent écraser son voisin et tout pour se faire 10 balles, il va le faire, mec. Et puis voilà, c'est comme ça maintenant. Faut arrêter de vivre sur son nuage, faut arrêter de se voiler la face. Oh non, je connais des gens très bien autour de moi. Hein. Ils sont très bien jusqu'à un moment où on met le prix et ils sont plus très bien. Eh oui, mec, c'est ça. La corruption, elle est tellement simple de nos jours. En tout cas, ce combat de l'impression 3D contre Game Workshop, la façon dont Esquisse Miniature disait l'avenir c'est l'impression 3D, c'est l'impression 3D, je sais pas, parce que Game Workshop a les reins solides encore quand même. C'est eux qui continuent à faire la hype, c'est eux qui sortent un tas de choses. On attend comme des fous ce que va être la campagne de fin de V10. On est tous là à attendre le développement du lore. C'est là-dessus qu'on est focus. Bah, ce qu'il disait Esquisse, c'est faut que tu crées ton groupe, faut que tu crées tes oui, il n'est pas le soldat. Voilà, bah oui, c'est clair, il a raison. Mais ça, ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité de notre époque et de la vérité généraliste de notre époque dans tous les domaines. Là, on parle que de figurines. Mais tu vas avoir les mecs qui vont crever, entre guillemets, qui vont partir à la guerre pour Xbox contre ceux de PlayStation. Tu vas avoir ceux qui vont partir à la guerre pour PlayStation contre ceux de Xbox, etc., etc. C'est devenu comme ça. On est dans une société de conflit. Tu veux qu'on parle de l'augmentation d'abonnement pour Xbox? Ah ouais, non, mais tu vois, non, mais c'est vrai. Donc on est dans une société de conflit où les gens se cherchent des drapeaux un peu partout. Ouais. Les gens cherchent des bannières. Voilà. Et du coup, bah, ils prennent ceci. Alors, t'as ceux qui vont se dire, ah tiens, on va se faire les chevaliers blancs contre Games. Mais moi, je suis désolé, faut être réaliste.
tout le monde bouffe là en ce moment grâce à Games. Alex, si on entend parler et qu'on peut réagir sur sa vidéo, c'est parce que il existe grâce à Games. Parce que s'il parlait de pas Games avec ce miniature, il peut aller se rhabiller. Voilà. Il s'est fait connaître au début en peignant des figurines Games, hein. Pas en peignant des figurines de chez Infinity. Hein. Bah non, mais je dis Infinity parce que j'ai que ça, ou ce qu'on veut, quoi. On peut mettre n'importe quel autre jeu, quoi, à la place, tu vois. Donc voilà, quoi. Donc c'est pour ça, ça me fait rigoler. Tu fais pas, tu joues pas les chevaliers blancs quand tu bouffes dans la gamelle. Voilà. Alors oui, il a pas le partenariat, ça c'est vrai, lui. Donc il peut encore plus facilement l'ouvrir que ceux qui ont le partenariat. Mais quand t'as le partenariat, tu fermes ta gueule. Je suis désolé. Parce que si t'as un partenariat que tu bouffes grâce à Games, parce qu'attention, quand tu auras le partenariat, tu reçois des figurines, des trucs comme ça et tout. Mais le jour où Games il te dit je ferme le robinet, tu perds de l'oseille, hein. Ah oui, non, c'est super d'avoir le partenariat. Ça, bah, tous ceux qui ont le partenariat, la plupart, ils revendent des figurines derrière, hein, faut pas rêver. Hein. Et c'est pas des petits billets hein, que tu te fais. Hein. Donc voilà, donc lui, il peut se permettre encore d'ouvrir et tout, etc. Mais entre parenthèses, quand même, mec, tu vis grâce à Games. Parce que tous les jours, tu commandes ce qui est dit sur Warhammer Community. Nous, notre petite chaîne, elle existe, on parle. Et encore, nous, voilà, contrairement à beaucoup, on a parlé de plein de sujets sociétaux dans le hobby, qu'on a ramené dans le hobby, et on est les seuls à l'avoir fait. Ouais, non, c'est clair. Avec Jean-Jacques, vous avez abordé plein de sujets. Bien sûr. Que personne n'avait jamais abusé, que n'avait jamais parlé dans le hobby. Donc voilà, mais nous, on est à un petit niveau. Et moi, ma chaîne, elle continuera à vivre, parce que moi, je dépends pas de Games. Voilà. Mais je dépends de Games quand même par rapport au sujet de mes vidéos. Oui, ce qui fait le succès ou pas, non. Voilà. Mais bon, moi, je ne vis pas grâce à la chaîne. Donc, voilà. Mais à côté de ça, bah, c'est des figurines Games qu'on vient me faire peindre. T'as fini mes Necromunda ? Oui, ils sont finis. Ils sont finis, tes Necromunda. Voilà, ils ont plus qu'à passer... ils ont plus qu'à passer au... Comment ça s'appelle au vernis. Et à la photo, et après, tu les auras chez toi. Voilà, donc tu vois. Oui. Mais ce que les gens ils vont me demander, c'est de peindre des figurines Games. Donc je ne peux pas cracher dans la soupe par rapport à Games. Parce que, entre guillemets, c'est pas des figurines d'alchimie qu'on me demande de peindre, ou des figurines de tel ou tel autre jeu, et je serais content de les peindre, hein, tout autant. Hein. Moi, du moment que tu me donnes une figurine à peindre, je suis content, j'ai pas de problème. Mais... Gros déséquilibre. Bah oui, c'est du 99% hein, de figurines Games, quand même. Donc voilà. Donc voilà, et donc c'est pour ça. Le plus que je peins en ce moment, c'est du The Old World et du 40K. Ah ouais, c'est pas trop. Ah non, pas du tout même. Les seuls AOS que j'ai peint ces dernières années, c'est ce que j'ai peint moi. pour les tutos peinture. Et pour me faire plaisir. Voilà. Donc... non, c'est du 40K à chaque fois, du The Old World. Beaucoup de The Old World, 40K, ouais. Bon, après, t'as quand même d'autres jeux qui existent. Hein. Mais bien sûr, t'as plein d'autres jeux qui existent, mais moi, je reçois pas ça sur mon bureau. Voilà, pour peindre. Après, si, j'ai quelques jeux de... j'ai quelques personnes qui, une fois, me demandent des autres jeux, mais ça va être très très rare. Je te dis, ça va être, allez, peut-être 5% d'autres jeux. Peut-être exagéré en disant 99, mais ça va être 95% des figurines Games et 5% d'autres jeux. Et puis après, ben, tu te retrouves avec surtout des... comment ça s'appelle, des figurines de 40K, quoi. Faut pas se voiler la face. Voilà. Ça truste bien. Donc voilà, donc je me dis, on peut pas cracher dans la soupe, et puis il faut toujours garder raison. Il faut toujours regarder les deux côtés de la chose. Donc ouais, bon, c'est peut-être con pour Gamac et tout, etc. Mais, mec, t'as peut-être poussé un peu trop loin, là, et tout le bouchon. C'est peut-être trop ressemblant avec ce que fait Games aussi. Mais moi je suis persuadé que Games fait ça parce que je pense qu'ils sentent qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir trop de gens qui vont aller là-dedans et que ça peut foutre la merde.
Et parce que les prix sont trop chers. Est-ce que c'est les prix de Games qui sont trop chers ou est-ce que c'est nous qui nous faisons enfler par nos dirigeants? Les deux. Voilà. Les deux, mon colonel. Bah donc, il faudrait peut-être qu'on choisisse nos combats aussi. Les deux. En tout cas, je suis bien content qu'il y ait des imprimeurs 3D pour que les gens puissent jouer sans y laisser un bras, se faire plaisir, mais voilà, pas vu, pas pris. Attends. Si t'es pris, bah t'es pris. C'est pas non plus donné, hein, les imprimeurs 3D. Hein. Non. Et c'est pas gratuit non plus. Mais sur certaines choses, c'est moins cher que le prix Game. Ouais, mais ils sont pas donnés quand même. Hein, c'est pas genre Games ils vendent une figurine à 50 € et eux la vendent 5 €. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. Ah oui, non. Le proxy, c'est pas non plus donné. Hein. Donc faut aussi raison garder sur ça. Hein. Parce que, quand t'achètes 10 balles tes plans chez Gamac, ok, d'accord, tes plans ils sont pas chers, mais derrière t'as tout le travail à faire. Hein. Et je vais être honnête avec toi. Et 1000 balles ou 800 balles d'investissement et tout pour te mettre bien avec l'impression 3D, la résine, le truc pour nettoyer, les produits, etc. Hein. Ok. Je n'ai jamais acheté une figurine 3D, pas d'impression 3D, jamais. Je fais du décor, mais j'en ai jamais acheté. Voilà. Si j'achète des figurines, c'est de l'occasion, si je peux. Ouais. Un jour, j'ai un billet là que je peux faire, ce sera de l'occasion. Basta. Voilà, c'est pas. Parce que tu vas voir un proxy, je sais pas, qui est vendu. Hein. Là, je te parle pas un proxy que tu fais toi-même chez toi dans ton atelier, mais un proxy d'une figurine, je sais pas. Tu vas regarder, peut-être qu'ils vont la vendre 27 € et chez Game ça va être à 37 en plastique injecté quoi. Oui, non, je sais que c'est pas un écart non plus monstrueux. Donc voilà. Mais sur toute une armée, ça commence à compter par contre. Oui, peut-être, mais le mec là, il se fait 27 € en se servant de Games. Oui. Donc si Games il vient lui mettre un coup de pompe dans le cul, bah faut pas rêver. Il est en droit de le faire. Faut quand même réfléchir quand on dit ceci ou cela. Les mecs, ils ont quand même des putains d'avocats qui payent très cher. S'ils attaquent et s'ils font tout ça, c'est que les mecs, ils savent très bien qu'ils vont gagner le procès. Oui, et puis bon, il y a une question de moyens. C'est vrai que Game Workshop, quand même, c'est la machine de guerre derrière. Quand il t'envoie une lettre, tu ne vas pas rester comme ça à te dire oh. Ben oui. On s'est déjà fait niquer quand on nous met des produits dégueulasses à droite à gauche. On fait jamais bloc et tout, parce que si demain on se soulevait tous, qu'on disait non, on veut plus, là, ça va bouger. Mais tout passe, et là, d'un seul coup, on va pleurer pour l'impression 3D. Non, je suis désolé, non, je pense que les combats sont ailleurs. Moi. Après, ça, c'est encore une autre histoire, mais moi, je trouve que l'impression 3D, c'est génial, c'est une invention de fou furieux. Pour moi, c'est... Moi, j'en reviens toujours pas, en fait, de l'impression 3D. Je me dis, putain, j'ai toujours cette vision-là du futur dans les films de science-fiction. Et je me dis, ouais, je suis toujours le gamin de l'époque et tout, qui voit tout ça et qui me dit, mais putain, je mets un fichier là-dedans et tout, etc. Et je ressors une figurine chez moi. Ouais, c'est un truc de ouf. Je fais ça et tout, et puis je vois une tour de château qui commence à grimper comme ça, et je vois ce bras-là de l'imprimante qui bouge à droite à gauche et tout, comme ça. Mais moi j'ai regardé mes imprimantes travailler depuis des années et tout. Parce que je l'ai fait, ce métier-là. Je regardais mes imprimantes, je me disais, merde, ce petit robot-là, il est chez moi, j'ai une ligne de production, je peux créer des choses. Ouais. Je me dis, c'est une folie l'impression 3D. C'est génial. Mais comme d'habitude, on fait tout et n'importe quoi. Il y a des mecs qui ont créé des jeux grâce à l'impression 3D. Et tous les mois, tu imprimes tes fichiers. Ben voilà. C'est génial ce qu'ils font. Eux, ils n'auront jamais de problème avec Games. Ouais. Ah oui. Mais à partir du moment, si toi demain tu crées un jeu
et que tu fais tes petits trucs et tout, et que tu crées tes petits trucs, même comme ça en impression 3D, et qu'il y a un mec qui vient et qui dit ah bah tiens, tu commences à être connu, je sais pas, t'as 20 000 personnes qui viennent te prendre tes fichiers tous les mois et tout, t'es content, etc. T'as créé un petit jeu de rien du tout, mais voilà. Ah, mais tout le monde s'en branle, ces petits jeux, tout le monde veut jouer à 44. Tout le monde s'en branle, mais bon, t'as 20 000 personnes qui est là et tout, qui dans le monde et tout, qui aiment bien ton petit jeu et tout, et puis d'un coup, il y a un mec qui vient, il commence à te faire... Oh, attention, j'en connais quelques-uns qui le font, par contre, je vais le noter, je vais le citer, parce qu'il fait des super trucs, c'est Bishock, sur My Mini Factory, qui fait des jeux originaux lui-même. On a déjà parlé de lui, tu sais. Ouais, je me répète, hein, c'est pas grave, vas-y. Mais c'est super, c'est-à-dire qu'il a créé la gamme de figurines, l'univers, les règles, voilà. Tout. Et il a sa commu sur Discord, il est suivi. Ah oui. En plus, c'est un mec super sympa, c'est un Toulousain hyper gentil, en plus, c'est un mec franchement bien, humainement parlant. Et il a tout fait de A à Z, c'est-à-dire que lui, il fait tout. Il modélise, il n'imprime pas, il vend que les fichiers du coup, mais il est créateur, il est maker, mais de A à Z, avec les règles, et c'est génial ce qu'il fait. Et là, tu fais. Mais bon, voilà, il en vit, mais il mériterait d'être plus connu que d'avoir un 50e boîte de Capitaine Space Marine, quoi. Peut-être, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais regarde Bishock et tout, si demain, il y a un mec qui commence à dire, ah bah tiens, je vais faire des figurines... je vais faire des figurines pour son jeu à lui, parce que je trouvais son truc, mais j'aime pas ses figurines. Et qui commence à vendre ses fichiers 3D à lui. Ah oui, donc voilà, on sera dans le même cas, bien sûr. Voilà. Il y a quand même... Non mais attends, parce que les gens... Parce que l'impression 3D, les mecs, c'est pas des chevaliers blancs. Hein. Il y a des mecs, des petits jeux comme Alchemy et tout, si demain ils peuvent les pirater, s'ils ont envie de jouer à Alchemy, et qu'ils trouvent les fichiers 3D des jeux Alchemy, les plans 3D, la plupart ils les prendront, ils les imprimeront, et ils paieront rien à Alchemy, quoi. Même si c'est un petit jeu. Hein. Et Bishock qui crée son petit jeu comme ça et tout, s'il y en a demain qui ont envie d'y jouer, et il y en a beaucoup qui seraient capables de ça aussi, même sur un petit créateur comme ça de rien du tout, s'ils peuvent l'avoir gratuit, ils le feront. Oui, non, mais ça c'est... Et là, c'est le tout gratuit. Le tout gratuit. Il n'y a pas de notion de prix. Stéphane me le disait quand il met un truc sur Vinted, et j'ai eu le cas sur Vinted, tu mets des trucs en vente beaucoup moins cher que Game Workshop. Tu mets quoi? Tu mets à 30%, 25% moins cher que le Play Games. Et le mec, un truc à quoi? À 26 balles, il te fait une annonce, je te le prends à 10 euros. Ouais. Mais pas crever. Mais parce que les gens ils tentent tout le temps, mais il y a toujours les crevards qui vont tenter comme ça et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut voir que les gens, ils sont comme ça. L'impression 3D, moi je l'ai dit depuis le début, à un moment ou à un autre, ce sera même pas Games ou quoi que ce soit, ce sera les États qui vont siffler la fin du game. Voilà, c'est tout. Parce que quand tu vois depuis le temps, avant même les figurines de jeu ou quoi que ce soit, combien de figurines se sont vendues, de plans 3D se sont vendus sur des figurines de... Parce que moi, c'était plus ça qui me rendait ouf que les figurines de jeu. Mais des figurines que tu mets chez toi, que tu peux peindre, je sais pas, d'une figurine de Marvel, d'une figurine de dessin animé ou quoi que ce soit. Des bustes ou des figurines d'animé. Bien sûr, ils payent aucun droit, les mecs. Ouais. Ils payent aucun droit, ils vendent ça depuis des années et des années. Donc voilà, à un moment ou à un autre et tout, ça c'est des figurines que la société qui a des droits pour faire les figurines, il y en a plein qui vont payer les droits pour vendre des figurines de, je sais pas moi, je sais pas qui je pourrais, j'ai pas d'idée de héros, mais ce que tu veux dire, ou des figurines Tomb Raider, des choses comme ça. Voilà, d'une figurine Tomb Raider, le mec il va aller payer les droits et tout pour avoir ça, il va créer sa figurine, il va la vendre, bon là elle va être plus cher. À côté de ça, il y a un mec qui va te vendre le fichier 3D qui en aura rien à foutre, il va te faire une superbe figurine en impression 3D que tu pourras imprimer chez toi et tout, et la faire peindre soit par un professionnel, ça je l'ai fait plein de fois, ou soit la peindre toi-même, et puis voilà, et l'autre à côté, ben il sera comme un con. Il aura investi une partie de l'oseille de sa life et tout dedans et tout. Ça se trouve, il aura hypothéqué sa baraque ou je sais pas. Enfin bref, des trucs comme ça pour vendre des figurines comme ça. Il se va se faire baiser. Il aura plus que ses yeux pour pleurer. Ouais. Donc faut pas oublier que l'impression 3D aussi, c'est quand même du piratage dans tous les sens. Hein. Oui, j'en sais quelque chose. En tant qu'imprimeur 3D,
quand tu suis l'actualité de près, eh ben, tu vois passer des choses pas très jolies ou tu as accès à des choses. Bon, ben voilà, c'est tellement facile de choper des trucs comme ça, c'est impressionnant. Donc voilà, donc faut pas s'étonner qu'il y a un moment ou un autre, il y a un mec qui mette les pieds dans le plat. Alors maintenant, oui, comme d'habitude, on peut te dire Games c'est des enculés qui sont pleins d'oseille ou quoi que ce soit, mais les amis, vous feriez pareil si vous étiez le patron de Games. C'est ça le problème des gens de nos jours. C'est que si t'es pas faux cul, t'avoues que tu ferais pareil. Ace Miniature, s'il avait son truc, il ferait pareil. Eh oui, c'est facile de faire le chevalier blanc quand t'as aucun copec. Tu vois? Et demain, quand c'est toi qu'on va pirater ou qu'on va... Ah, voilà, tu vois ce que je veux te dire? Et pareil pour... c'est ce que je disais, pareil pour Aaron, hein, quand on l'a reçu et tout... alors lui, il te dit, oh non, faut que ce soit... faut plus que ça existe, les copyrights et tout, etc. Ah bon, bah ça veut dire que je peux prendre tes fichiers à toi que tu crées et que tu te fais chier à créer tous les mois. Et puis, je sais pas, je change juste un petit truc et encore, ou je le revends comme ça. Ah bah non, attends, c'est mes fichiers. Bon bah alors... pourquoi toi, tu voudrais pas qu'on le fasse avec tes fichiers, qu'on devrait le faire avec Games? Parce que Games, ils ont plus d'oseille. Mais c'est débile. C'est soit pour tout le monde pareil, soit pour personne. Donc voilà, donc c'est tout ça qui me fait doucement rigoler, moi, dans tout ça. Moi, j'ai pas envie de pleurer pour Games. J'ai pas envie de pleurer pour Gamac non plus. C'est la loi de la nature, voilà. Il y a le tyrannosaure, et ben il bouffe le petit vélociraptor, et puis basta, c'est comme ça. Et puis bah des fois, il y a des vélociraptors qui vont se mettre à plusieurs, et qui vont niquer un tyrannosaure, voilà. Voilà, c'était le cours de biologie de Duncan. Voilà, non mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et puis après, il y en a un plus gros qui va arriver, qui va bouffer tout le monde, et puis voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Moi, je sois content de t'être fait de l'oseille et tout pendant des années en te servant des produits Games. Voilà, c'est tout ce que je pense qu'il faut faire, et puis voilà, c'est tout, pas plus loin. Bon, on attend les imprimeurs qui bossent bien, qui payent leur licence, tout ça, hein. Allez sur la Forge de Labro. Ouais, on va bientôt avoir des vidéos là sur la Forge de Labro, ça va être sympa. Mais bien sûr, mais ça c'est pareil, l'impression 3D, elle te permet d'avoir des tables de jeu magnifiques. Mais les gens, ils préfèrent continuer à mettre de l'oseille dans des piles de la honte que de se faire une putain de belle table de jeu. Et oui, c'est bien dommage. Bon, certains le font quand même, hein. Certains font l'effort, et je les remercie. Et c'est vrai que... Et je parle pas de WTC, hein. WTC, c'est un truc à part, c'est du compétitif, c'est comme ça et tout. Je parle des gens qui sont, entre guillemets, qui font des parties comme ça, tranquillement, entre potes. Tu vois, WTC, moi, j'aime pas, mais ce que j'ai, en tout cas, sous la main, c'est joli. Franchement, Saucerman Studio, ceux qui ont fait les fichiers, c'est pas du WTC cartonné ou MDF à 2 balles. C'est texturé, c'est beau, c'est gothique. Enfin, ça respecte l'ambiance 40K quand même. C'est pas du plexiglas? Non, il y en a qui ont du plexiglas transparent. T'avais fait un truc là-dessus d'ailleurs. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu fais du narratif ou quand tu fais des trucs, des fois c'est quand même beau quand tu mets quand tu fais une belle petite table de jeu. Par exemple, comment il s'appelle, Lévioc, 40K Wargamer, là, quand il fait des batailles The Old World. Ouais, c'est joli. Il habille quand même sa table, tu vois, elle est quand même jolie sa table et tout, tu vois, donc c'est quand même bon, même si souvent c'est le battle à l'ancienne, on va dire, tu commences à un bout de la table, l'autre il est à l'autre bout, et puis vous vous retrouvez au milieu et vous tapez sur la gueule. Mais entre guillemets, c'est quand même plus joli de voir quelques décors. Bien sûr. Donc voilà, donc la pression 3D, elle te permet d'avoir des trucs qui ont de la gueule. Ah bah voilà, donc c'est quand même plus cool d'avoir tout ça et tout. Et je trouve que des fois, je trouve qu'on met pas assez un point d'orgue à faire des belles tables de jeu quand même et tout. Alors qu'avant, ça l'était. Alors là, dans le dernier White Dwarf, je crois qu'ils sortent, ils reviennent un petit peu au décor à l'ancienne. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Hein. Ouais, le craft. Ouais, c'est ça, le craft. Ouais, mais ça, tu vois, ça faudrait limite en parler de ça aussi, parce que je sais pas sur quel pied ils dansent Games, en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent ratisser tout le monde. Alors on te donne un peu de... On te fait ça, voilà, regardez, on vous fait du craft à l'ancienne, vous êtes contents, on vous fait aussi du narratif là, dans le White Dwarf, et on vous sort quelques bouquins, mais bon là les gars, on vous met du compétitif à fond, et on vous fait les règles pour le... Ah putain.
Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je préfère Games qui parle un peu à tout le monde que Games omnibulé par le tournoi, perso. Et puis ils sont pas omnibulés par le tournoi, ils sont omnibulés par le pognon. Ça, c'est... Oui, donc ils ratissent, voilà. Après, je n'ai rien contre le tournoi, attention. Hein. Bon, non, moi non plus. Chacun prend son pied. Chacun prend son pied où il veut. Voilà. Donc voilà, quoi. Donc, les tournois de boules au baron, il n'y a pas de problème. Hein. Mais... On l'avait pas encore dit. Ça, on l'avait pas encore dit. mais bon, voilà, bah, la pétanque, c'est la vie, quand même. Donc, non, moi, j'ai rien contre ça, c'est contre rien du tout. Voilà, je suis juste... voilà, un pote qui vient de donner son avis, comme ça, tu vois, sur une vidéo. Je suis le porte-bannière de personne. mais bon, voilà, non, moi je trouve que, ouais... je sais pas, j'ai trouvé ça marrant qu'ils fassent d'un seul coup dans le White Dwarf ouais, des décors comme ça, en craft. Ouais, ça m'a surpris. Je me dis, tiens, il y en a un qui a retrouvé un vieux numéro qui se dit, ah tiens, on va refaire un truc à l'ancienne, ça va être cool. Je sais même pas, tu vois, Nous, ça nous parle parce qu'on est des anciens qui avons grandi avec ça. Ouais. Mais quand t'entends les gens, ils ont plus le temps de rien, alors... j'ai envie de te dire. Ça peut être un coup. J'en ai fait, moi, quand j'avais mon gamin à l'époque, avec mes gamins, qui avaient des petites balles, du craft, etc. Ça plaît aux gamins. Hein. Ça peut être, pour ceux qui nous écoutent, qui sont jeunes papas et qui veulent faire du hobby et faire participer les gamins, faire du décor en craft, c'est fun. Bien sûr. Faites-le. Franchement, ça laisse des bons souvenirs à tout le monde. Ah bah oui, ça c'est clair et net, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. Mais bon. Enfin bref, tout ça pour dire que... l'impression 3D, c'est... Moi je l'avais dit ça, de toute façon. Je savais très bien que Games, ils allaient attaquer à un moment ou à un autre. Et ils vont continuer. Ah oui, c'est pas fini, ça. Faut qu'il y ait du mort. Hein. Faut qu'il y ait des morts pour eux. Hein. Faut qu'ils défouraillent. Ils vont en défourailler plusieurs, là, et tout, pour bien faire voir, et que les autres... Il y en a qui vont arrêter juste parce qu'il y en a d'autres qui se sont fait défourailler, un truc de fou. Là, si Gamma qui perd et qui se prend une amende de bâtard, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui vont mettre la clé sous la porte. Hein. À l'inverse, si Ghana qui gagne, ce sera pas bon pour Games, quoi. Parce qu'ils savent faire jurisprudence et tout ça. Ils peuvent pas gagner. Bon, tu mets une pièce sur Games, toi. Bah oui. C'est pas difficile. C'est pas difficile de mettre une pièce sur Games. Un billet, ouais. Là, je mettrais aussi un billet sur Games, choisi. Franchement, je sais pas. Moi, je souhaite pas la mort de Gamac, hein, mais. Non, bah attends, c'est pas mon délire. Hein. Des gens qui ont un salaire, malgré tout, derrière. Il y a des gens qui vivent. Bien sûr. Donc c'est pour ça. Je suis pas pour qu'ils meurent ou quoi que ce soit. Mais je me dis. Moi, je vois les trucs derrière. Je me dis que c'est pas pour rien qu'ils attaquent. Je te dis, Gamac, ça fait des années qu'il est là. Pourquoi il l'attaque maintenant? Ça fait des années que Gamac, son putain de patron, il fonctionne de ouf. Donc pourquoi l'attaquer maintenant? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment à cause de cette fuite qui n'est pas encore avérée ou pas? Est-ce que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu te fais voler ta voiture que tu vas aller taper sur tout le monde. Non. Attends, Games a déjà attaqué des indépendants. C'est pas. On parle de Ganac parce qu'il a fait cette cagnotte qui a marché, parce qu'il est très connu, parce que il est dans le. Voilà, c'est entre guillemets quelqu'un dans l'impression 3D. Hein. C'est pas le premier Pélacoy venu, mais Ganac, c'est pas le premier qui est victime de la pression de Game Workshop. Bah, oui, mais bon. Donc je pense que voilà, maintenant Gamac, ils vont au procès, parce que je pense que Games, quand il t'envoie la lettre, c'est pour te dire, bon, voilà, fais attention, maintenant ils veulent aller au procès. Bah, écoute, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font, parce que là, pour le coup, c'est le pot de sable contre le pot de fer. Hein. Faudra le suivre, ça. Faudra le suivre. On va voir. De toute façon, t'inquiète pas, si Gamac il gagne demain, avec tous les rageux, là... Les mecs, ils vont avoir gagné la Coupe du Monde. Ah, Games, ça y est, ils ont perdu contre Gamac et tout. Ah, ça y est, il va y avoir une recrudescence d'éjaculation.
Ça va être un truc de fou, tu sais, comme c'est le mammouth à abattre, Games. Voilà. Donc on toujours saura... pareil, il a l'envie de se battre contre le géant. Voilà, Ah, bah si vous voulez vous battre contre les géants, allez vous battre contre des vrais géants. Et contre ceux qui vous défoncent la gueule tous les jours. Ceci ne nous regarde pas, c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat, mais voilà, c'est facile de faire des combats sur canapé, quoi. C'est tout. Donc voilà. Donc, ça a Bon, on suivra l'affaire, on suivra le truc. Bien sûr qu'on va suivre l'affaire. Maintenant, voilà, moi, ce que j'en pense et tout, hein, sur ça, c'est que mon humble avis. Hein. Mais moi, je mets pas du beurre à Games, mais bon, je comprends pourquoi ils attaquent, quoi. Mais moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils attaquent maintenant. Voilà, c'est ça. Pourquoi maintenant? Est-ce que c'est après moi le déluge? Aucune idée. Moi, tu m'enlèveras pas de l'idée qu'avec tout ce qui se passe dans le monde entier, cette période instable que l'on vit, que Games, il veut engranger de l'oseille, mais se faire un gavage d'oseille tant que c'est bon. Parce qu'il faut pas oublier qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est des grosses sociétés sauterelles. Hein. Ils passent d'un buisson à un autre, une fois qu'ils ont tout bouffé sur le buisson, ils se barrent à un autre. Et ces grosses sociétés-là, c'est quand même des trucs, on parle de sociétés qui ont un PIB plus gros que le PIB de la France. Hein. Mais là, sur Game Workshop, c'est une société. Entre Amazon qui se prépare la série, etc., ils sont pas au bout de leur course. Ils ont encore pas mal de. Pour des investisseurs. Oui, mais BlackRock, ils sont pas là pour rigoler, mec. Non, mais. Oui, c'est ce que tu dis là sur la finance et la prédation financière. Oui, c'est encore un autre débat aussi, tu vois. Oui, c'est encore un autre débat, mais toutes ces sociétés-là qui ont des pourcentages de Games. Et tout, quand tu les mets bout à bout, ça doit faire moins 30% toutes les sociétés comme ça réunies. Tu te dis, et les mecs, ils doivent pas rigoler derrière. Si Games, d'un seul coup, il a accéléré, qu'il fait des séries avec Amazon et compagnie, c'est pas pour rien. Ah, il y a de la pression derrière. Bah, ça, c'est sûr qu'il y a de la pression. Dès que tu as des gros actionnaires comme ça, c'est résultat sur investissement au plus vite. Voilà, pognon. Ça, c'est... Voilà. Et si ces actionnaires-là, ils sont venus chez Games, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire de l'oseille. Et ces actionnaires-là, c'est quand même des mecs qui murmurent à l'oreille des dirigeants dans tous les pays. Hein. Je te dis, quand une société a un plus gros PIB que certains pays, enfin plus d'oseille que le PIB de certains pays, tu réfléchis quand même à deux fois là. Oui, mais c'est pas comparable. Si BlackRock appelle Macron, c'est pas comme si Ganac appelle Macron, on est d'accord. Oui, voilà, tu vois. Donc c'est des méga corpos, c'est des trucs de fous furieux. Voilà. Moi je pense que le problème c'est pas Game Workshops, c'est les méga corpos qu'il y a derrière. Et on met tout ça sur le nom de Game Workshops, mais c'est pas le nom de Game Workshops. Ceux qui n'ont pas dit merci à John Blanche et compagnie, c'est les méga corpos, faut pas rêver. Oui, c'est ça, qu'est-ce que ça me fait mal au cœur. Bah ouais, mais on va les taper sur Game Workshops. Un jour, eux, les méga corpos, quand ils auront vidé toute la substance qu'ils auront besoin de Games, ils vont se barrer. Et Games, ça va être une coquille vide, comme ça, comme une merde. Et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce qu'ils auront tout pris, eux. Et ils seront partis sur un autre truc. On va croiser les doigts pour que Games dure encore un peu. J'aimerais bien qu'on arrive à la fin de Nectus Paria, de Vashtor, tout ça. J'aimerais voir la fin. Ça, je sais pas. Tiens, attends. Tiens, je remets une thèse rapide dans le débat. Tu en as parlé dans ta vidéo Armageddon. On ne sait pas s'il va y avoir la Légion d'Acier qui va ressortir. Non. Tu l'as dit dans la vidéo. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là si tu as envie de jouer la Légion d'Acier? Parce que les nouveaux qui n'ont pas connu, ils prennent Armageddon tel qu'on leur présente. Mais les anciens comme toi et moi qui ont envie peut-être de refaire Armageddon, ça nous prenait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne s'imprimerait pas la Légion d'Acier parce que justement elle n'est pas en vente? La Légion d'Acier ressemble un peu à Krieg. Voilà. Ah oui, c'est le modèle du para-allemand, la Légion d'Acier, ni plus ni moins. Donc voilà, avec des masques à gaz et tout le bordel, donc tu peux te servir de Krieg, à la rigueur. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça a répondu à ta pièce? Ouais, parce qu'il n'y avait pas de Krieg à l'époque d'Armageddon, donc ouais, c'est bon, ça a répondu. Ça marche. Allez, salut. Non, par contre, si tu as envie de faire du Valhalla ou du Mordian, t'as pas le choix. Ouais. Tu peux passer par des proxys
Et voilà. Ouais. Et là, je le comprends parfaitement. Ils avaient la classe, les Mordians. Et voilà, là aussi. Bien sûr. Et bien malin, celui qui trouvera les fichiers. Voilà, c'est pas dur à trouver sur Internet, les fichiers des scannages des Mordians et des Valhalla de l'époque. Hein. Après, t'as plus qu'à les agrandir un petit peu et les mettre à la taille de maintenant, et puis voilà, tu t'éclates. Hein. 110%. Et donc voilà, quoi. Donc tu prends une figurine comme ça, voilà, tu dis, tu le mets à la taille. Et voilà, et puis sinon, bah, tu peux avoir des putains de proxy Mordians. Et puis il y a plein de figurines en impression 3D qui peuvent être ajoutées dans des gangs de Necromunda ou de trucs comme ça qui sont juste magnifiques, les figurines. Ah, il y a des trucs de fou. Donc voilà, mais le mec, il a pas été... Enfin, tu vois, il fait des trucs cyberpunk, des trucs comme ça, là, tu peux pas attaquer trop, tu vois. Ouais. Mais quand tu fais des Nécrons qui ressemblent autant à des Nécrons... Voilà. Cacher ces Nécrons que je ne saurais voir. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça, je te dis, c'est tout un truc. Voilà, moi je pense que les mecs, des fois, ils se sont dit, oh bah c'est bien. Au début, quand tu as lu les premières... Enfin, quand tu étais dans l'impression 3D, que tu étais là depuis le début, tu voyais les trucs arriver au début et tout. Bon, voilà, ça ressemblait pas à rien et tout. Les mecs, ils osaient pas trop. Et plus ça va, plus ils ont pris la confiance. Ouais. Et plus ils te font des trucs parfaits jusqu'à ce que même arrivent les scanners et tout le bordel. Tu te rends compte quand même que le nombre de figurines de Games qui est scanné, mais c'est une dinguerie. Quand tu vois à droite à gauche et tout, je suis désolé, mais les mecs ils le savent très bien, hein, ceux qui sont dans l'impression 3D. Tu retrouves toutes les dernières figurines de Games qui sont scannées. Et Games, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Qu'ils doivent fermer leur gueule? Bah oui. Non mais c'est vrai. Parce que là, on parle de cette fuite, mais si vous saviez tout ce qui traîne sur le net, il n'y a pas besoin de cette fuite pour avoir bien plus sûr. de fichiers. Ouais. Mais bien sûr. Il y a des pays entiers où ils ne jouent qu'avec des scans. La Russie, puisque déjà, bon, c'est toujours les Russes. Hein. Donc la Russie déjà, parce que les jeux, ils y sont pas là-bas. Ils jouent qu'avec des scans. Voilà, ou du proxy. Ah, Le Brésil. Tu m'entends là? Oui, Brésil, ouais. Le Brésil, ça joue qu'avec ça parce que ça coûte un bras là-bas. Plein de pays comme ça et tout, qui sont hyper connus. Et voilà, où dedans, les mecs, ils ne jouent ils récupèrent que des fichiers scannés ou que du proxy. Donc voilà, quoi, c'est comme ça. Donc, Game, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des trucs qui ont été piratés. Ils doivent faire quoi? Ils doivent rien dire. Non, au bout d'un moment. Donc, je sais pas, moi, je me dis, bon, voilà, enfin bref. Mais bon, moi je pense que de toute façon, ils prennent tout l'oseille qu'ils peuvent prendre, tant qu'ils peuvent prendre, Games, et puis ils attaquent là parce que je pense que l'impression 3D commence peut-être à prendre trop d'oseille ou qu'ils veulent vraiment mettre un coup de butoir là-dedans et tout pour récupérer encore plus d'oseille sur ces moments-là et tout, et puis voilà. Après, je sais pas. De toute façon, on verra bien ce que ça va donner. On suivra le truc. Donc voilà, quoi. Mais bon, c'est des sujets qui sont intéressants. C'est des sujets qui sont intéressants à observer. Et puis je trouve que c'est des sujets qui sont vachement... Plusieurs vidéos sur YouTube Game français, aux États-Unis ou en Italie ou dans d'autres pays, c'est sûr qu'ils en ont parlé, c'est certain. Oui. Bon, c'est un débat qui n'a pas fini, hein, l'impression 3D, les droits d'auteur, tout ça. Non, c'est clair. Donc c'est pour ça. C'est très... Tu peux te dire, vas-y, YOLO et tout, on s'en fout, vas-y, on pirate tout, etc. Et puis, un jour, tu vas créer quelque chose et tu vas être confronté à ça et tu vas te dire, merde, attends, je sais pas, moi, je sais pas quoi dire. Donc, bon. Et surtout, si tu veux continuer à jouer à des jeux de Games, il faut que Games continue à exister. Il faut jouer le jeu, sinon c'est pas. Après, au bout d'un moment, c'est pas honnête non plus. Intellectuellement, c'est pas honnête si tu fais que. Enfin. Après, je dis ça, mais il faut en avoir les moyens. C'est toujours pareil. Après, moi, ce que je dis, c'est que les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je laisse chacun libre de son. Moi, je montrerai jamais quelqu'un du doigt en disant, ah, c'est pas bien, t'as fait ça ou t'as fait ça, non. Ça, moi, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Il se démerde. Mais après, si on t'arrive un truc, faut pas venir pleurer. Hein. C'est comme ça.
Pas vu, pas pris. Voilà, pas vu, pas pris, et tout, le jour où tu te fais prendre, bah faut jouer le jeu. Voilà, tu t'es fait prendre, t'as volé, t'as fait ceci, t'as fait cela, bah voilà, tu t'es fait niquer, si tu veux. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc voilà. Lucette, on ne pourra pas la croiser au baron, parce qu'elle va avoir des heures de vol. Hein. Ah ouais. Ah, la Lucette, hein, tout le monde la connaît. Oh là là, putain, il y a une Lucette qui va nous écouter, on est dans la merde. Je me demande si tu vas pas prendre une fille du clan Échia et l'appeler Lucette, tiens, pour le faire. Ah ouais, tu peux, ouais, tu pourrais l'appeler Lucette. Ouais. Quelqu'un gros gueule. Ah bon. Je te jure. Bon, avant que ça dérape complètement. Donc voilà, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, honnêtement. Comment vous voyez la chose et tout, voilà. Par rapport à ça et tout. Enfin voilà, après je veux pas de bashing de games ou de bashing de Gamac gratuitement. Je veux voilà, des trucs étayés, quoi, on va dire. Hein, des objectifs. Voilà, des trucs, voilà, des commentaires objectifs par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, comment vous voyez les choses dans l'avenir aussi par rapport à tout ça. Hein. Moi, je pense que y a une partie de ce qu'a dit Esquisse Miniature qui était vrai. Et donc voilà, je partage son avis sur certains points et tout. Donc voilà. Maintenant, après, je sais pas s'il y aura du long terme. Voilà. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Tu as quelque chose à rajouter, mon petit Crahu? Non. On a dit beaucoup de choses. Et on va suivre, comme on l'a dit, on va voir ce que ça va donner. Je suis vraiment intéressé, et puis en première ligne, hein, vu ce que je fais, pour savoir comment ça va se développer. Ouais. Non, ça va être intéressant. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce les amis, bah merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, tous ces trucs-là. Voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça aide énormément. Et puis bah voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups. Salut la commune.